RTL. On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête chanteuse, actrice, réalisatrice, mais surtout égérie du grand studio, Ariel Dombal. Une grosse tête fan de Chardin et Stone, de Pascal Blaise et de Bourré-Dugrain, Stevie Boulet. Une grosse tête qui engueule ses voisins quand ils ne mettent pas la musique assez fort, Philippe Manœuvre. Une grosse tête qui hier n'a pas été invité mystère très longtemps, Titoff. Effectivement. Une grosse tête qui, rappelons-le, est filleule de Claude François. Et d'ailleurs, il trouve à chaque fois les bonnes réponses. Comme d'habitude, Florian Gazan. Bonjour. 80 ans, Claude François. Et rien du tout. Une grosse tête qui vient d'entamer une nouvelle tournée. Une tournée des chapiteaux parce qu'il cherche un nouveau slip. Bernard Mabille. Le pauvre Bernard. Oh, le nouveau slip, arrêtez. Alors, vous avez une petite chemise Vichy aujourd'hui, magnifique. C'est joli, hein. Ah, oui. J'ai la petite carotte qui va avec, hein. Oh non, mais j'ai honte. Non, écoutez, Mademoiselle Dombal est là. Oh, mais j'ai tout vu de Mademoiselle Dombal. Je suis allé voir son film. Ah. Elle est à poil. Elle est très, très, très mignonne. Ah mais c'est vrai qu'on fait des trucages aussi aujourd'hui. Non, en tout cas, moi, c'était pas truqué. Je tapais sur le fauteuil du voisin de... Non, très, 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 très bien. Oui. Bravo, fille. Je me demandais, est-ce que vous mettez des gros slips kangourous? Quand je saute sur la queue, oui. On va sortir de là très vite. Sortez de mon slip. Vous allez bien, monsieur Manœuvre? Mais ça va, je suis en pleine forme, monsieur Ruquier. C'est vrai. Mais oui, le Stade de France est en train de se remplir. C'est pas vrai. Là, maintenant où on parle, vous savez, mon affaire du 29 juin, on a déjà 17 000 locations pour cet événement. Enfin, c'est un truc, déjà un Bercy dans Mais le j'ai Stade pas compris de quel événement il s'agit. Alors... Ariel, vous avez raté les premiers épisodes, Oui. vous n'étiez pas là, c'est normal, vous étiez à la promotion de votre chef-d'œuvre, ce que je comprends. C'est vrai. Et moi, par contre, de mon côté... C'est vrai, dit-elle modestement. Ben oui, Mais oui, c'est parce que vrai. c'est écrit partout, film culte, etc. Je suis super contente. Non, on a dit C'était film une- d'occulte. Film occulte. film occulte. Et en fait, Formidable. bon voilà, Oui. donc moi... Oui. Je vais essayer de monter un concert au Ah, Stade de d'accord. France avec 1000 rockers. Un groupe où il y aura Ah, c'est 300 super. batteurs, 300 bassistes, 300 guitaristes, Super, 150 super, chanteurs. Il y aura combien de morts? Il y aura- Il faut trouver 1000 rockers. Non, il y aura- ils seront là, tous vivants, et ils vont jouer les grands classiques du rock. Voilà. Et vous allez présenter. Et moi, je vais présenter ce spectacle. Donc, T'as vendu je vais déjà des faire places le Stade de France. Moi qui vous parle, mes amis, c'est incroyable. Vous êtes un Formidable. peu le nouveau Cyril Ferraud du rock. Oh, je sais pas comment t'apprends ça. Non, c'est pas gentil là. Non, attendez. C'est Cyril Ferroc. Ariel, vous pouvez chanter du rock, bien sûr. Ah oui. Ah ben, pourquoi pas, absolument. Quand même, bon, La Rivière Atlantique, c'est mon dernier album et il est passablement rock. Passablement. Dis donc, elle est géniale pour la promo, hein. Je peux peut-être placer une citation tout de même. Oui. Une première citation pour Jean-Marie Aussonne, qui habite Lannion, dans les Côtes-d'Armor, qui a dit: le meilleur remède contre le mal de mer, c'est de s'asseoir sous un arbre. Ah, bah, c'est Kersozon. Olivier de Kersauzon qui nous manque. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation maintenant pour Didier Baradry, qui habite Bordeaux, qui a dit: la peinture, c'est très facile quand vous ne savez pas comment faire.
Quand vous savez faire, là, c'est très difficile. Est-ce que c'est un peintre Éric Cantona. Mais il parlait de peinture dans la cuisine ou de peinture de toile, de vraie toile, de vraie peinture. C'est un vrai C'est quelqu'un peintre. de mort. Et c'est d'ailleurs un vrai peintre qui est Buffet. un peintre, mais pas seulement un peintre, un sculpteur aussi. Rodin. Rodin, non, un photographe, un naturaliste, un impressionniste. Man Ray. Non. Caillebotte. Non, un Français. Hein. Un Français. Picabia. Picabia, non. Armand. Armand, non. Il est mort depuis longtemps. Il est mort en 1917. Ah oui, Ah d'accord. oui, Ah oui, ah ouais. 1910. La peinture, c'est très facile quand vous ne savez pas comment faire. Quand vous le savez, c'est très difficile. Pissarro. Toulouse-Lautrec. C'est joli hein, quand même comme Oui, formule. oui. Boudin. Claude Apollinaire. Pardon. Boudin. Vous-même. Toulouse-Lautrec. Oh non. Toulouse-Lautrec, non. Soulage. Oh, bah, allez-y. Soulage, il est vivant encore. Il poursuit un ouais, espèce de dialogue. Il y a que deux qui comprennent. Le trio. Soulage, il a 99 ans Ouais, et il y il est aura toujours une là. exposition Ouais. au Louvre à la fin de l'année. Ouais. En dehors du musée de Rodez qui porte son nom. Un peintre et aussi un sculpteur. C'est très cher. Ah oui, oui, c'est très cher. Alors, ces tableaux, mais c'est vrai qu'il avait une spécialité aussi. Une spécialité. La tarte aux pommes. Non, Il a un musée à Paris. non, pas de musée qui porte son nom, mais Ah, Buren. Burin. On a un nouveau nom. Buren. Attendez, je le rajoute. Rajoutez un du gras du bourg. Je le rajoute à Pascal Blaise et à Chardin et Stone. Hein. Le dictionnaire approximatif de Stevie Boulet. Non, mais c'est Buren. Comment on dit Buren? Buren, douanier Buren. Rousseau. Buren, il Mais est il n'est pas vivant, mort. Buren. Oui. C'est pas Pompon. Pardon. Pompon. Oh, ce serait Pompon que ce soit Pompon, mais c'est pas Pompon. C'est pas Pompon. Attends, un sculpteur. Oh là là. Belmondo père. Belmondo père. Bah, il est pas tout vieux, Belmondo Jean-Paul. Grand-père. Mais il sculpte. Alain Delon fils. Alain Delon. Gérard Depardieu maire. Non, Je vous dis, il avait une spécialité dans ses statuettes. Kuntz. Ah bah non, il est français. Kuntz. Qui ça? Kuntz. Kuntz, c'est Eh oui, Jeff Kuntz. Il a fait- Mais il est pas il mort. n'est pas mort en 1917. Mais il est pas mort en 1917, Jeff Koons. Il nous fait un mélange entre Munch et Kunz. Ah oui, Le cri de Kuntz. Est-ce qu'il travaillait le bronze? Justement, oui, ces bronzes sont très chers. Mais oui, mais je vois. C'est bronze. Oui, tu vois. C'est très fin, c'est très fin. C'est très fin. C'est très fin. Giacometti. Oui. non. Non. Et oui, Ah oui, je vois que lui. Et oui, c'est très fin, voilà. Mais oui, Comédie, non? Manifestement, son nom a pris la fuite. Ça tient que sur Ah, une voilà. Ah, ça tient sur une... la Ouais. fuite. Plombier. Rustine. J'essaie de vous aider, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Oh là 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 là. Allô. Allô, oui, c'est Allô. ça. Oui, donc- Turenne Ah, c'est quand même, écoutez, c'est quand même rare qu'on Barrette. distribue sur la Mais oui. deuxième citation Mais oui, un chèque RTL de 300 €. Hein. En présence de Monsieur Gazan, en plus. Eh oui, Oh là mais là. Qu'est-ce qu'il a C'est vraiment un bon harin. Si le mec n'a pas joué au football... Mais non, mais je les vois les Ah oui, moi aussi. Les mais vois. moi aussi, je les vois. Moi aussi, bien sûr. je les vois. Brancusi. Mais non. Non. 4 fois que vous me le dites, maintenant, je suis pas sûr. Comme Giacometti, on l'a dit 27 Ah, fois. c'est pas le nom d'une viande? Pardon. Comme Rossini. Carpaccio. Là, tu cherches avec la carte. Nom d'une viande. Le nom d'une viande. Botticelli. Oui. Non. Par exemple, Chateaubriand. Eh non. Ah, Quelque chose. le grand peintre Chateaubriand, bien sûr, oui. Alors écoutez, Ah non, ça savait qu'il écrivait, quoi. Bah, c'est qui, alors? Edgar Degas, évidemment. Ah bah, de Degas. gaz. Ah, La fuite de gaz. voilà. Ah, 300 € qui s'en Qu'est-ce vont. que c'est drôle. 300 €, les ballerines, les jolies ballerines de Degas. Une question pour Camille Prieur, qui habite Saint-Caprais de Lerme, dans le Lot-et-Garonne. Et si vous lisez le carnet de décès du Point, vous saurez cette semaine que monsieur Yves Cottrell, 93 ans, nous a quittés. C'est vrai qu'on avait un peu oublié son nom, hein, ce monsieur Cottrell, chirurgien, qui pourtant a eu le prix mondial de la chirurgie pour la mise au point d'un appareillage qui quand même a été implanté sur 2 millions de personnes dans le monde. Un appareillage pour lutter contre quoi?
L'arrêt cardiaque, un L'arrêt pacemaker cardiaque, non. C'est Les pas ronflements les hanches en plastique. Les hanches en plastique, non. Les ronflements. L'aérophagie. Le ronflement. L'aérophagie, non. Il vient de mourir à 93 ans. Et d'ailleurs, il s'était associé. Hein, il n'avait pas fait ça tout seul, hein, évidemment. Il s'était associé à un autre médecin chirurgien qui, lui, s'appelait Dubousset. Et leur invention, quand même, a révolutionné leur spécialité. Est-ce qu'on la voit, l'invention, ou est-ce que c'est à l'intérieur du corps? Ah, c'est... Non, comment ça, on la voit? Oui, ça pourrait c'est être À des l'extérieur appareils, ou à l'intérieur du corps? Extérieur, ou- des appareils auditifs. Ah, des appareils auditifs, Ça peut être non. le déambulateur, des trucs comme ça. Non, 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 non. C'est dans le corps. Ah, c'est à la fois à dedans et dehors. Ah, ça ressort. alors. Ah, c'est un suppositoire Ah, fondant. Ça s'active à l'aide d'un bouton. Un Velux. Non. La hanche. L'anus Une prothèse de artificiel. la hanche. Qui a dit l'anus artificiel? C'est moi. Eh ben écoutez, franchement, je fais venir souvent Non, ici des mais trous non. du cul. Oh, j'étais pas loin avec le suppôt, quand Mais même. c'est pas ça du tout. Ah bon. Ah ouais. Non, ça peut être ça. C'est pour lutter contre la... La scoliose. Ah, Ah, c'est le corset. et voilà, bonne réponse de Monsieur Titoff. C'est pour lutter contre la scoliose. Ah ben oui. Le corset. Ah oui, oui, oui. Deux longues tiges métalliques vissées dans les vertèbres. Voilà pourquoi je vous dis Ah, à la mon fois Dieu. à l'extérieur et à l'intérieur. Vissées dans les vertèbres, elles permettent le redressement de la colonne vertébrale. C'est Monsieur Cottrell et Monsieur Dubousset, Cottrell et Dubousset, qui ont inventé ce corset contre la scoliose. Mais est-ce que ça se fait toujours? Et on les enlève ou on les enlève jamais? Juste pour passer à C'est l'aéroport. vrai. C'est-à-dire quand tu rentres. Non, parce que vous dites, c'est ça se voit, ça se voit. Stevie, il a avec- lutté contre la scolarité, lui. Avec deux tiges d'ailleurs, mais Non, pas au même endroit. Et vous-même, vous êtes tellement cambré, Ariel, que. Non, mais c'est vrai. il y a quelque chose qui ne va pas. Vous dites que c'est visible. On n'a jamais vu Non. une Bah personne non. avec deux tiges en fer visibles comme ça. On est bien d'accord. Vous avez bien dit que c'était visible. Bon, on les voit pas sous les vêtements, mais Moi, autrement... je vais à la plage l'été, j'ai jamais vu de mec avec des tiges dans le dos. Non, moi non plus. Hein? Ah, si, quand tu portes le parasol, oui. Une autre question. J'enchaîne, hein, il vaut mieux. Pour José Pajac, qui habite le Gacilly, dans le Morbihan. En 1988, qu'est-ce qu'un passager du bateau de tourisme American Queen a découvert? Peut-être qu'il y avait un animal à bord. Non, Une Une épave. maladie. non Il y plus. avait un chirurgien avec 2 barres en fer dans le dos. Non, Un tableau volé, un tableau, une grande. non plus. Le triangle des Bermudes. Non. Est-ce que c'est une œuvre d'art? Une œuvre d'art? Non. C'était sur le bateau ou en dehors du bateau? Ah, en dehors du bateau. Une baleine Une spéciale. baleine? Non, non. Une île. On est près de Beale Street, à Memphis. Ah, Memphis. Et un ouais. passager du bateau de tourisme American Queen qui découvre Une Le guitare corps. électrique, une Le guitare corps. électrique. Le corps. Le corps de Le Chuck corps de Berry. Nathalie Wood. le corps de quelqu'un, oui. Oui, celui qui chantait Alléluia. Alléluia. Comment il s'appelle? C'était quand Jeff est Buckley. mort- Buckley. qui est Jeff mort- Buckley. Jeff Buckley, qui est Le mort. corps de il y a- Jeff Buckley. Buckley. Bonne réponse de Bernard Mabille. Il est mort sur la grande roue, là, la roue Bah à alors, aube. monsieur Manœuvre. Oui, pardon, là, j'ai... Alors, je peux raconter, il est allé nager, il a eu un malaise et il a été ramassé par la roue à aube. Et donc, il a découvert, ce monsieur, le corps de Jeff Buckley sur la roue à aube. Il est mort effectivement dans un affluent boueux du C'est ce Mississippi. que je viens de dire. Oui, mais T'as pas dit que c'était boueux. Ah, j'ai pas dit que c'était... je vais préciser qu'il s'agit d'un affluent du Mississippi. Ah oui, bien sûr. Ah, Et c'est les bateaux à roues. Exactement. Et C'est c'est ce que je viens de dire. Bah tiens, puisqu'on est dans la mort des rockers et que vous aimez ça, monsieur Manœuvre, Je veux du cadavre. Florian Gazan, sort de ce corps. quels sont les deux artistes qui sont morts dans la même chambre à 4 ans d'intervalle? Ah, Whitney Houston et... Ah non, non. Non. Kurt Cobain. Kurt Cobain, non. Non, non. Non, mais c'est Ils des sont trucs... morts d'overdose. Alors d'overdose, non, pas d'overdose. Lynn Renaud et Régine.
Peter et Sloan. Est-ce qu'ils faisaient partie du club des 27, ces deux-là? Non, ils sont morts plus tôt que ça. Hein. plus tôt Non, plus tard que ça. C'était à Las Vegas. Pardon. Ah, mais c'est la même chambre, c'était une maison de retraite? Alors, il y en a un, il est mort, il avait 32 ans, vous voyez. Las Vegas. Las Vegas, non. Et l'autre... C'est à Los Angeles. ils sont morts... En plus, c'est étonnant, ils sont morts à 32 ans l'un et l'autre, à 4 ans d'intervalle. Bon Scott. Non. Ils sont français. Ah non, ils sont pas français. Américain. Je vais vous aider, ils sont morts à Londres l'un et l'autre. Ah, Londres. Dans la même chambre à 4 ans d'intervalle. Il y en a un qui était américain et l'autre... Enfin, parce qu'il y a une femme sur les deux. Une qui était américaine et l'autre qui était anglais. Janis Joplin. Non, c'est la chanteuse des Mamas et des Papas. Mama Cass. Mama Cass. Mama Cass, oui. Et l'homme, alors? Patricia Cass. Alors, Non, Joy Division. alors Mama Cass, effectivement, est morte en 1974. En s'étouffant avec un sandwich. Alors, où ça, c'est la légende. Oui, hein. oui. La légende. On dit Ouais, qu'elle ouais, s'est ouais. étouffée avec c'est pas un confiant. sandwich. Oui, oui, sandwich, C'était peut-être pas un sandwich. Et C'était peut-être le sandwich. C'était peut-être le sandwich de Papa Cass. hein. Ah, moi, penses ici, que je vais c'était un hot dog? ici, je vais m'étouffer à cause de cornichons. hein. c'était un Florent Panini. Et 4 ans après, dans la même chambre... Janis C'est pas le mec Joplin. de ACDC? Donovan. Non. Non. Comment Le ça batteur fait des Who, Keith Moon. Kiss Moon, le batteur des Who. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Il nous en prépare, hein, Laurent, là. Vous nous en préparez des vertes et des pas mûres, hein, là. Vraiment. C'est quand même pas mal. Oui, non, c'est vrai que c'est une Ça en coïncidence fait. abominable. Moi, hein, j'irais je pas veux dire. dormir dans la chambre d'une pop Bah, vous le star. savez pas, vous le savez pas. Pardon. On vous le dit pas dans un Si, hôtel. si, moi, franchement, si on me dit là, je sais pas moi, Julien Lepers est mort ici. Ah, il est pas mort. Tué par les mauvais mort, payeurs. Ah, il est pas mort. Dis donc, pour ton Stade de France, ça te fait des mecs en moins. Jeff Buckley, Mama Cass. Attendez-vous, il n'y aura plus personne. Il reste Mamie Rock. Mais Bernard, vous êtes sûr que Papa Cass était avec Mama Cass? C'est Barba Papa. Et avec Maracas aussi. C'est lui qui l'a étouffé. Cass Elliott, qu'on appelait effectivement Mama Cass, faisait partie des Mamas on the Papas. Et moi, Avant le sandwich. mais non, moi, écoutez, une légende populaire, nous dit-on bien ancrée, due à son embonpoint, parce qu'elle était un peu costaud, veut que le décès de Mama Cass ait été causé par un étouffement dû à un sandwich au jambon, ce qui est faux. L'autopsie a démontré qu'il s'agissait d'une simple crise cardiaque. Voilà. Paul Prédo avait un alibi. Madran. Non, mais en fait, elle a eu une crise cardiaque mais pendant qu'elle mangeait un sandwich. Ah oui. Quant à Kiss Moon, il paraît qu'il faisait sauter les toilettes des hôtels. c'est Oui, vrai. souvent à la dynamite. Il avait quelques bâtons de dynamite dans ses bagages. C'est lui qui a inventé le concept de la Rolls-Royce dans la piscine. En cours d'une fête, rien de mieux qu'aller couler sa Ah, Rolls-Royce ouais. dans la Bien piscine sûr. de. Ah, déjà, de il faut la avoir puissance une piscine et une Rolls-Royce. Et moi, je l'ai vu Faut être surtout souvent. très con. Je l'ai vu souvent faire des trous dans les portes des loges. Enfin, c'était un maniaque un peu de la destruction. Ouais, Mais c'est c'était une force incroyable quand il jouait de la batterie. Il avait une espèce d'énergie oui, voilà. démentielle. Ah, les Who, quand même, écoutez les Who. On va entendre le bruit de la chasse d'eau à un moment donné. En tout cas, c'était une bonne réponse de Manœuvre et Gazan. Bonjour Bruno Gauthier habite Vineuil dans le Loir-et-Cher. Vous allez bien? Très bien, Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour, Bruno. Bonjour Bruno. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Bruno? Je suis bijoutier, artisan bijoutier. Ah, bijoutier. Ah, bien. Et vous avez votre propre boutique? C'est pas une boutique, c'est un atelier. Je travaille dans un atelier. Et vous ouais. faites des montres RTL? Ah non, ça c'est de l'horlogerie, ça. Non, j'ai pas de montre. Moi, mon activité principale, c'est de réparer des bijoux. À Vineuil. À Vineuil même. Non, à Blois. À Blois. Juste à côté, à Blois. Vous pourriez faire quelque chose pour mes bijoux de famille? besoin Non, d'être je travaille pas réparé. ce genre de produit. Bruno, vous allez peut-être partir en vacances avec 3 personnes de votre choix, puisque c'est pour 4, dans un village vacances à Zureva. Azureva, c'est la garantie d'un séjour qui vous ressemble dans des lieux qui vous rassemblent. Des sites entre terre et mer, une restauration locale, des animations en journée, en soirée, 24 heures sur 24, bref, vous serez animé. Pour des vacances en terre de partage, une seule adresse sur Internet, azurevavacances.com. Prêt, Bruno?
Prêt. Alors attention, vous avez intérêt à profiter du temps que nous allons vous accorder en avance sur mes grosses têtes, puisque je pense que Florian Gazan, au minimum, et à mon avis 2 ou 3 autres, connaissent la réponse, puisque c'est une histoire incroyable qu'on nous raconte dans la presse aujourd'hui. C'est d'ailleurs le club de Monaco, vous voyez, c'est du foot, le club de Monaco qui a révélé cette histoire étonnante, puisqu'il y a quelques années, en 2014, quelqu'un s'était déjà imaginé à la une du Time, une justement qu'il a quand même réussi à obtenir en 2018. Qui s'était déjà imaginé en 2014 à la une du Time, 4 ans avant de la faire réellement? Ah oui. Ah, c'est trouvable, hein. 2018, déjà, ça devrait vous dire quelque chose. Oui. Hein? C'est un vrai indice. Monaco, c'est un deuxième indice. Qui a fait la une du Time en 2018? Thierry Henry. Thierry Henry, ah non. Non. À 15 ans, il se voyait déjà en une du Time. Oh là là. Il s'était imaginé faire la couverture du célèbre magazine. Et en plus, on la voit, hein, la une, parce que c'est le club de Monaco qui forme les jeunes joueurs qui leur avait demandé, imaginez-vous à la une d'un magazine. Et lui, il s'était mis à la une du Time Magazine avec ce titre, El Maestro. C'est lui qui avait imaginé la une. C'est dingue. 4 ans avant de la faire Il est réellement. pas con, hein, quand même. Ah, il est pas con. De qui s'agit-il? Mbappé. Mbappé, Kylian Mbappé. C'était juste. C'était juste. Oh là là. Je reviens de loin. Ça a été long à venir, hein. Je vous remercie d'avoir dépassé les 10 secondes parce que c'est vrai, je reviens de loin. Ah oui, oui. Vous avez jamais pensé à être détective? Non, j'abandonne. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il avait imaginé cette couverture. Hein. Ils avaient demandé aux jeunes footballeurs à l'école, j'imagine qu'il y a un centre de formation, ils avaient demandé aux jeunes footballeurs d'imaginer une, pas forcément avec eux, hein, je crois d'ailleurs, une d'actualité. Et lui, Mbappé, vous voyez comme quoi il était très ambitieux. À 15 ans, eh ben, il se met à la une du Time, il fait un photomontage et c'est marqué Kylian Mbappé, El Maestro. Et attendez, tenez-vous mieux que ça, c'est écrit en sous-titre la priorité de Deschamps. C'est génial. Vous vous rendez compte, c'est génial quand même. Incroyable. Extraordinaire. Vous êtes comme ça imaginé à la une d'un magazine, Bernard? Ah, bien Ouais. sûr. Haute vidéo. Bruno, en tout cas, ça vous permet de partir avec Azureva vacances. Vous allez partir Je vous remercie, c'est une très bonne nouvelle. en famille, j'imagine. Oui, avec oui. ma femme Sandra qui est là à côté de moi, qui était là pour me donner un petit peu de Écoutez, renfort s'il y si avait votre- besoin. c'est quand même rigolo d'avoir une femme Sandra et d'avoir failli perdre à cause d'une couverture. Pas mal. Oh là là. El Maestro. Bah, moi, je m'étais imaginé à la une de l'almanach Vermeau. Hein. Bah, Bruno, alors, bon séjour. Merci. Si je peux rajouter, j'ai écrit quelques articles concernant pas ma profession, concernant effectivement leur 375 millième ou les conseils sur les achats d'or. Bruno Gauthier, bijoutier, D'accord, Blois. ouais. Et vous trouverez plein de conseils et d'informations utiles concernant ma profession. Gauthier, vous pouvez appeler Gauthier, s'il vous plaît? Bruno Gauthier, bijoutier, Blois. Bah, je suis sûr Voilà. qu'Ariel va y aller. Eh ben pourquoi pas, parce que moi c'est vrai que j'ai des Du bijoux. fric? Non mais J'ai déjà couverte Faut d'or. acheter des bijoux, quoi. Donc, non mais que c'est ça vrai, tombe bien. on ne fait jamais réparer les bijoux parce qu'on sait pas où c'est. Et Bah bon, oui, ça sert à rien, on en achète d'autres. C'est rare d'avoir un bracelet qui retarde, hein. Non, mais elle a des beaux bijoux, Ariel. Vous l'avez bah vu oui. déjà et Ah bah remarqué, ouais. j'en suis sûr, Bruno. Évidemment. Ah, c'est gentil, c'est Je gentil. dirais Non que mais ça en sent le fait, pognon. tous mes bijoux ont été volés, donc maintenant je porte plus d'or. Mais il faut changer de chauffeur. Oh, la pauvre, elle doit aller chez Agatha. Ils ont été volés en une seule fois? Oui. Mais c'est mon chat qui m'a sauvée. Ah oui? Oui, parce que Ah bon. justement, chaque fois que je viens, il est toujours derrière la porte. Ouais. Et toujours, hein, il m'entend depuis la cour et tout, il reconnaît mon pas. Et puis là, Faut pas de velours. non, mais oui. Et puis là, Elle connaît le pas à sa maman. mais oui. Et alors là, j'ouvre et Et là, il est pas mort. là. Non, il n'est pas là. Ah, il y a baleine sous caillou alors. Et non, alors j'avance dans mon appartement et j'entends comme un souffle, un truc très, très bizarre. Et donc, ils étaient encore là, les cambrioleurs. Oh la vache, ils étaient plusieurs. Et qu'est-ce qu'il a et- fait pour te défendre? Et donc, non, je suis repartie en arrière, comme ça, parce que je En me suis moonwalk. dit, c'est peut-être des tueurs. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est Ah oui. peut-être des tueurs. Et donc, j'ai eu très peur, et je suis vite partie comme ça, à reculons, et puis il pleuvait et tout ça. Et une fois
Non, mais en plus, ça fait très peur. Hein. Bah oui, oui. Et une fois, vite, j'ai couru jusqu'à l'hôtel Bristol et j'ai fait. Il n'y avait pas de vote à la J'ai fait. Moi, je serais allé à l'hôtel de police. Non, mais elle a couru à l'hôtel Bristol, Oui. alors que le cambriolage s'effectue à Bordeaux. Je me suis Non, et caché alors dans une après- suite. Non, mais après, je suis revenue avec des policiers, Oui, avec le revolver au poing. Non, Mais non. Non, mais même- Les policiers. Non, non, Vous-même mais avec le revolver. Ils sont venus avec le, Ah, tu sais le- que- voilà, le revolver. et tout les ça. mecs à casquette à l'hôtel Bristol, c'est des Évidemment, voituriers, hein. toute ma maison était sans dessus dessous. Oh là tout ça. là, ma pauvre et chérie. ils avaient piétiné tous mes petits sacs. Mais Ça m'a brisé le cœur. Oh, les Non, mais salauds. c'est vrai. Bernard aime ça, lui, mais le chat est... Et le chat, il était évidemment super traumatisé. oui. Il a tout vu, il sait tout, mais bon, Et il n'a ils- pas. ils ont volé il les n'a livres pas de... Il n'a rien dit. Il n'a pas Bernard- donné sa langue. Une question pour Malika Bouchefa, qui habite Laxou, en Meurthe-et-Moselle. Pour quelle raison cette phrase est-elle restée dans de nombreuses mémoires? Je vous donne la phrase. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Là, c'était pas pendant un procès célèbre? Ah non. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. C'est dans Lucky Luke, non Dans Lucky Luke, non. C'est dans un roman. C'est dans un film. Dans un film, non. Un Une roman. bande dessinée. Une bande dessinée, non. Un roman. Un roman, non. C'est la dernière phrase d'un condamné à mort. Non plus. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Il a existé, le juge blond? Comment ça? C'est un personnage de fiction ou il a existé? Ah, un peu de fiction quand même. Il n'a pas vraiment existé en tout cas. Est-ce que ce sont les paroles d'une chanson traduite? Du tout. Non. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. C'est les derniers mots de quelqu'un? Non. C'est dans un poème? Dans un poème, non. Là, C'est vous une traduisez épitaphe de l'américain, ça? Non, c'est en français. C'est une épitaphe? Une épitaphe, non. Et on peut penser que le juge blond l'a bu? Le whisky. On s'en fiche. Ah, on s'en fiche. D'accord. Ah oui, complètement. Complètement. Ah, est-ce Tout ce que, que est-ce je que dis, ce vous n'est en pas fichez. quelque chose en morse ou en Notary. en code pendant la guerre? Genre les Pendant la 48. guerre pour envoyer un oui. message. Un message codé, Un message codé. message codé. Ça, c'est pas bête. Au moins, Ariel, elle réfléchit. Elle. C'est De Gaulle qui a dit ça. C'est pas du tout ça, mais imaginez De Gaulle qui dit... Portez ce whisky au juge blond qui fume. mais c'est pas ça du tout. Ah bon? Est-ce que c'est une phrase historique alors? Historique, non, ce serait trop fort. Mais C'est je un vous dis, code, c'est un code. C'est une phrase qui est restée dans de nombreuses mémoires. C'est un code. Un code, non. C'est C'est la écrit. phrase la plus célèbre du genre. Hein. Parce qu'elle n'est pas tellement drôle. Ah non, ça je vous le confirme. C'est un jeu de piste. Est-ce que ça a été une première transmission, genre comme le premier télégramme ou un truc comme ça? Ah, ça c'est pas bête, vous voyez monsieur Gazan. C'est pas ça du tout, mais c'est pas bête. Non, mais c'est un style de phrase. C'est-à-dire qu'il fume. On peut penser deux choses du juge, par exemple. Qu'il fume et qu'il fume. Qu'il fume une code. cigarette et qu'il fume, lui, qui est en train de brûler, quoi. C'est bien de vous voir tous vous noyer. Hein. Ah, c'est un rapport à l'eau? Du tout. Ah bon? Un écrivain aurait dit ça? Aurait dit ça, non. Ça a été dit ou écrit? Ça a plutôt été écrit et de nombreuses fois. Porter ce Est-ce que vieux- c'est pendant une cour de justice, un procès? Du tout. À la Révolution? Non plus. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Est-ce qu'il y a la Dans même un- phrase avec un juge brun? Non. Dans un bistrot? Avec un juge brun, ça ne marcherait pas. Ah. On dirait vraiment du Eddie Mitchell. Portez ce whisky au juge blond qui fume. Bah non, il l'aurait pas. Il l'aurait pas porté, il l'aurait bu. Et avec un jeune whisky? Ah, ça marcherait pas non plus, non. Ah, parce que chaque élément. Est-ce que. Et le premier cadavre exquis? Le j'ai la premier piste. cadavre exquis. Le premier cadavre exquis, non, faut rappeler ce que c'est qu'un cadavre exquis. Bah, c'est constitué. C'est un jeu surréaliste. Oui, c'est constitué d'une phrase avec des mots qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Non, mais là, ce n'est pas ça du tout. C'est pas surréaliste alors. Ce n'est pas pas un- surréaliste. C'est pas un cut-up. Qu'est-ce qu'un cut-up? Les cut-up, c'est comme David Bowie, quand il faisait ses chansons, il coupait des phrases dans les journaux, il les mélangeait, puis il reconstituait une phrase avec ça. Ah oui, il faisait ça, Bowie. Mais oui. Et William Burroughs faisait ça. Oui, c'est Ah, William oui. Burroughs, le maître, Ah, écoutez, Le on va maître aller- du cut-up. avec Brian Gizin. On va les etc. laisser faire ça ensemble, puisque c'est pas ça du tout.
Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. J'aurais pu tout aussi bien vous dire patchwork de 26, quel job, fumez-y. Ou encore Fritz Hemingway, vieux bijou kaléidoscopique. Oh, c'est un langage espéranto, un truc comme ça. Non plus, non. C'est tout simplement ce qu'on appelle un pangramme. Qu'est-ce qu'un pangramme? C'est une phrase qui comporte toutes les lettres de l'alphabet. Ce qui permet, et celle-ci c'est la plus célèbre, ce qui permet de vérifier la police de chaque lettre, vous voyez, quand on veut évidemment tester, alors non plus un ordinateur aujourd'hui, mais à l'époque une machine évidemment à écrire, vous tapiez cette phrase, et alors en plus ce pangramme-là, il est d'autant plus parfait que certes, certaines voyelles sont utilisées plusieurs fois, mais en revanche, les consonnes ne sont utilisées chacune qu'une seule fois dans cette phrase, ce qui est très rare. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Vous avez toutes les lettres de l'alphabet et une seule consonne chaque fois. Est-ce qu'il y a 27 lettres en tout? 26 en tout. Ah bon? Mais l'alphabet, c'est 26 ou 27? Mais au moins 26. Il y a au moins 26 lettres là, il y en a. Tu peux 27, tu peux en mettre une au cas où t'en casses une. Une de secours. Là, il y a un peu plus parce que évidemment, il y a plusieurs i et plusieurs e ou plusieurs u dans la phrase, parce que ce serait impossible de faire une phrase en n'utilisant pas évidemment plusieurs fois les mêmes voyelles. En revanche, il n'y a qu'une fois chaque consonne dans cette phrase. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. 300 € pour Malika Bouchefa. C'est beau ça. Mais donc, l'idée, c'est de trouver des phrases avec toutes les lettres de l'alphabet et les gens s'amusaient à faire ça. Exactement, Ariel. Ah bon? Et ça servait à quoi? Quand tu achetais une machine à écrire, tu tapais cette phrase et ça te permettait de vérifier que si toutes les lettres fonctionnaient, marchaient, il n'y avait pas une touche cassée. Ça marche avec les iPhones? Bernard, je crois que t'es con. Ah, mais moi, j'en suis sûr. Moi, il avait jamais... Une autre question pour Dominique Deshouilles qui habite le Plessis-Saint-Opportune. Hier, elle était ravie d'avoir enfin son nom sur le fameux Walk of Fame. Vous savez, à Hollywood, ce trottoir, on a les étoiles de stars. Eh bien, ça y est, son étoile brille à elle aussi à 39 ans seulement. Son mari, ses 2 enfants étaient là pour assister à la cérémonie. Mais de qui s'agit-il? Pink. Qui a dit Pink? Moi. Eh bien, c'est une bonne réponse de Bernard Mabille, c'est Pink. Bah alors, Philippe Manœuvre. Mais vous avez vu la rapidité de Bernard. Que des trucs pas eu de le temps de rassembler mes voyelles, mes consonnes, que pouf. C'était parti, Pink. La chanteuse Pink, vous connaissez Pink? Oh bah oui, je l'ai vue à Bercy avec mes filles. C'est pas vrai. Oui, elle faisait même du trapèze 1. Ouais, c'est elle qui descend en trapèze des cintres. Oui, je connais ça, mais je me suis pas bloqué à Edith Piaf et André Claveau. Ou Régine. Ah, ou Régine. Elle est pas pink, elle est plutôt orange. Hein. Pink, alors c'était bien Pink. Plus de 40 millions d'albums vendus, 65 millions de singles, ça méritait bien une étoile. Ah bah oui. Clairement. Ouais, Philippe, vous aimez bien? Mais c'est une très bonne chanteuse, vraiment. Bon, un peu acrobate. Elle fait vraiment des choses incroyables. Comment ça, un peu acrobate? Oui, parce que Pink, elle est sans arrêt. Elle fait du trapèze, elle descend des cintres accrochés à un câble, elle va flotter au-dessus du public. Elle est très agitée. Très physique. Son vrai nom, c'est Pink Bouglione. Une question pour Antoine Cariac, qui habite Montgausier. On nous annonce aux éditions des Sirtes une importante biographie signée par un Américain, Joseph Frank, une biographie qui va s'appeler « Un écrivain dans son temps ». Cette biographie est entièrement consacrée à celui dont le premier livre s'appelait « Les pauvres gens ». De quel écrivain s'agit-il? Écrivain américain, donc? Non, pas américain. Écrivain européen? Européen, alors là, évidemment, la question, je vais vous dire non, pas européen. D'accord. Russe. Russe. Dostoïevski? Dostoïevski, excellente réponse de Florian Gazan. Je vais donner une deuxième chance à Monsieur Cariac, parce que ça a été très rapide. Monsieur Cariac à Montgausier espère encore un chèque RTL. Une question alors beaucoup plus simple. Quel est le prénom de Dostoïevski? Fédor.
Comment vous dites? Non, c'est Féodor. 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 Bonne réponse d'Ariel Dombal. Non, mais ça, voilà. Ah ben oui, vous, pas ça pareil. ressemblait à Médor, ce que vous dites. Méodor. Féodor. Méodor. Oui, Féodor, c'est le vrai mot russe. Et d'ailleurs, Fédor, Fédor, c'est un vrai prénom. Et d'ailleurs, pour dire l'exact prénom, c'est Fiodor. Ah ouais. Avec un I et non pas un E. Fiodor. Fiodor. C'est les prises qui croyaient prendre. C'est vrai. J'avoue. Une question encore plus difficile pour Serge Demailly qui habite la Cadière d'Azur. C'est dans le Var. Quand vous multipliez par 1,8 Oh là. et que vous ajoutez 32, qu'essayez-vous de faire? Des maths. Prendre la température de quelqu'un. C'est-à-dire? C'est une histoire de température, de C'est degrés. pas faux, monsieur C'est Manu. les Température degrés, des œufs. degrés C'est pour les Fahrenheit œufs. et degrés normaux. C'est-à-dire? Degrés Fahrenheit et normaux. Qu'est-ce que vous appelez Bah, normaux? tu fais la... Celsius. Fahrenheit et Celsius. Voilà. La ouais. conversion. Fahrenheit bonne réponse et de- Celsius. Bonne réponse de Stevie non. Boulet. Bravo, Stevie. Oh non, c'est Adana. Avouez, Bernard, que c'est très auto-centré de dire... Me montrez pas votre Mais doigt comme Bernard- ça quand vous parlez de température, Laurent. hein. Bernard est t'asseoir très... dessus. Avouez que c'est très auto-centré de dire la température normale et la température Fahrenheit. Oui, comme, c'est comme auto-centré. si ce qui était chez nous était normal et ce qui était à l'étranger ne serait pas. C'est un peu ça. Oui, monsieur. C'est un peu Eh ben ça. voilà. Oui, mais alors, alors, comme ça. il y a quand voilà. même quelque chose qui est pas juste, parce que pourquoi le 0 Fahrenheit est le 0 absolu et pas notre 0 degré à nous? Oh, l'autre, Oui, ça y est, alors, ça y est. question. Alors, par exemple, je vous donne une température en degrés Fahrenheit. Ouais. Oui. Ah, vous voyez? 120. Alors, par exemple, il fait 82 degrés Fahrenheit. Hein, on est aux Oui. États-Unis, vous voyez, 82 Ah, degrés. Il fait 13 degrés. Ben non. Vous enlevez 32 de 82, ça fait donc 50. 50, et On vous divise divisez par 1,8, Et il fait et ça vous fera 28 degrés Celsius. Non, mais divisé par 1,8 et multiplié par 32, on C'est trop compliqué. Oui, ça On s'en brouille la fout- tête. On s'en fout un petit C'est peu. pas, tu c'est sais. pas Ah tellement... ben non, on s'en fout pas. De toute Par exemple, façon, je descends. quand vous êtes à l'étranger et que vous voyez la température Oh, en degrés Fahrenheit, vous avez envie de savoir. Oui, mais Bah, on c'est... prend son iPhone et puis on va dans le réglage. Non, mais Moi, je c'est assez descends à l'hôtel difficile. Mercure et j'ai pas de problème. Oh mon Dieu. Une question pour Muriel Lorge qui habite Monceau-les-Mines. Question qui concerne encore une chanteuse internationale, la chanteuse Ariana Grande. Ah oui. Ouais. Elle s'est fait tatouer sur la paume Ah. d'une main le titre de sa dernière chanson, Seven Rings. Mais pourquoi la presse en parle tant? Parce qu'elle est végane, je crois que ce tatouage veut dire bout de viande ou... Non, elle s'est trompée dans la traduction. En fait, elle est verte, elle veut se faire enlever le tatouage. En fait, quand on a voulu lui écrire en chinois, je crois, je sais plus quoi, quelque chose, et en fait, c'est une mauvaise traduction. La personne qui a fait le tatouage a écrit boudin noir. Oui, mais au c'est lieu parce qu'elle est d'écrire- végane. Oui, mais c'est pour ça. Voilà. C'est un drame hein, pour elle. Enfin, C'est pas pour le reste du monde, mais pour Elle elle. est pas boudin, elle est pas noire. Et elle veut se le faire enlever. Il y a même une société qui l'a contacté pour lui enlever le tatouage. Ariana Grande a voulu se faire tatouer le titre de sa chanson sur la paume de sa main, Seven Rings, en japonais. Ah, japonais, voilà. Aïe, aïe, On aïe. dit en chinois. Ils lui ont écrit quoi à la place? Ils lui ont écrit barbecue à la place. Eh oui. Non. Ah, ils l'ont bien niqué alors. Hein. Ah, bien niqué. Ah, Bah, merde. c'est le fameux indice niqué. Non, bien mais fait. c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on se fait tatouer quand on parle pas la langue. Tu m'étonnes. C'est ça. C'est Faites-vous des malades. tatouer en français, voyez. Ben, bien Oui. sûr, comme Faites-vous Bernard pas Mabille. tatouer. Il y a l'anecdote fameuse sur Johnny Hallyday Mais avec oui, qui s'est fait tatouer Jad et Joy, et en fait, c'était pince de crabe farci, un truc comme ça. Mais ça, c'est qui? Ils les ont fait où ces tatouages? genre Non, mais c'était Ils les question ont fait là-bas? Non, C'est le nombre de mecs en Thaïlande bourrés qui ont dû se faire tatouer n'importe quoi. Bernard, il a le menu de Paul Bocuse tatoué sur les fesses. Non, mais ils m'ont eu parce que Soupe de truffe à la VGE. je leur avais Le dit, petit bouillon, je leur le avais petit dit bouillon. tatouez-moi sur le sexe. Elle a toute une grande, et ils m'ont tatoué Clio. Alors ça m'a je me suis fait niquer quoi. C'est Carlos Ghosn qui m'avait offert ça. À Versailles. Sur les fesses, il se fait tatouer les endroits où il passe. Et donc Camillo sur la fesse gauche. Et puis mon cul deux au actes, milieu les deux dans actes. l'autre. Caveau de la République. Ça, c'est le milieu. Ça, c'est au centre. Oh la République. Caveau de la République. Et sur les couilles. Vous êtes idiot, Laurent. Caveau de la, Excusez-moi. le caveau de la Mabille. Même si ça me coûte ma place, je vous le dis, vous êtes idiot.
idiot, là. Sur les couilles, t'as les deux ânes. Le fameux le fameux idiot de Fyodor Dostoïevski. Eh oui. Sur Évidemment. les couilles, j'ai les 3 baudets. Une question pour Odile Schmidt qui habite Metz, c'est en Moselle. Ah, oui. Savez-vous ce qu'est la fameuse ligne de Plimsoll? On l'a sur la main. Non. C'est les lignes de la main. Non, c'est sur le géographique. corps. C'est sur le corps. Ce n'est pas géographique, ce n'est pas sur le corps non plus. La ligne de Plimsoll. C'est quand on pêche à la ligne. Non, du tout. C'est un monsieur qui s'appelait Samuel Plimsoll qui a inventé cette ligne. Et cette ligne, elle se trouve en Europe? Oh bah ça dépend où se trouve la ligne, mais elle Est-ce peut que être c'est partout. une ligne télégraphique? Du tout. C'est une ligne de coke? Non plus. C'est une ligne qui sépare Je ne pose pas que des questions qui vous sont adressées, monsieur Manœuvre. Ça veut dire que cette ligne, elle traverse le monde, donc c'est au-delà des États, etc. Ah C'est non, quel- ça traverse pas le monde, mais c'est connu dans le monde entier. Et il y en a, comment vous dire, il y a plusieurs lignes. C'est une ligne d'avion. C'est comme un méridien ou c'est comme un méridien ou Méridien, ouais. Du tout. C'est la ligne d'horizon. Non plus. Une ligne de bateau. C'est-à-dire. C'est-à-dire un trajet de bateau. Ah non. Est-ce que c'est un tracé pour ne pas perdre le nord? Ah, une boussole, quoi. Une... Non, mais Non. pour les navigateurs. Mais une les ligne, oui, aventuriers. pour les navigateurs. Alors mais pas- c'est effectivement pratique pour les navigateurs. Ah. Olivier de Carcezon aurait trouvé déjà. Ah bah ça c'est sûr. Est-ce que ça... Est-ce que c'est se repérer par rapport aux étoiles? Du tout. Ça a rapport avec À la l'équateur. boussole, Avec non. l'équateur. Avec l'équateur, non. Est-ce que c'est pour calculer une distance? Calculer une distance, non plus. Ah non, c'est la ligne où il n'y a plus d'iceberg. Pardon. C'est la ligne où il n'y a plus d'iceberg. Du tout. Il vous reste Merde. 30 secondes. Et Madame Schmidt touchera ses 300 À partir euros. de là, c'est fini. Est-ce que c'est pour calculer quelque chose, la ligne de Plimsoll? Pour calculer quelque Le chose. vent, la vitesse du vent? Non, le calcul est déjà fait. Ah, ça va sur mal. les La ligne de registres. Plimsoll, c'est quand tu t'es noyé, c'est quand il y a eu, c'est quand il y a eu naufrage. Non, C'est là où les océans se rencontrent? du tout. Oh bah oui. La ligne de Plimsoll, qu'on appelle aussi ligne internationale de charge ou encore marque de franc-bord. C'est la ligne parfois dessinée ou même soudée sur le flanc des navires qui indique la hauteur maximale de la flottaison. ligne de flottaison selon la nature de la cargaison du navire. En plus, je l'ai vu il y a 2 jours, j'ai vu une péniche tellement chargée, mais chargée à bloc. Et oui, c'est le symbole de la limite de charge des navires parce que Une péniche. vous savez qu'à une époque, justement, certains Trouvable. abusaient avec cette fameuse ligne. Elle n'existait pas encore, hein, la ligne de Plimsoll, mais c'est monsieur Samuel Plimsoll qui a inventé cette pas ligne. con, hein. Il a fait campagne afin qu'elle soit instituée comme une limite de sécurité pour le chargement des navires. Eh oui. Tout simplement parce qu'il y avait des fraudes aux assurances pratiquées par certains armateurs qui envoyaient en mer des navires cercueils surchargés dans l'espoir de voir couler leur navire et de toucher la prime. Ah ouais. Ainsi, avant que le bateau parte, on pouvait voir la fameuse ligne, grâce à monsieur Plimsoll, la ligne de Plimsoll qui montrait que le bateau pouvait partir ou pas en fonction du poids de la cargaison. Alors, en c'est- fonction du principe d'Archimède. Exactement. Pas du C'est tout, comme mais- quand- Si, C'est c'est comme, le... c'est comme quand t'es 3 ou 4 dans un ascenseur. Non, c'est le principe d'Archimède. Oui, bien sûr. Oui, oui. Ah, mais à une seule condition, qu'on mette le bateau dans une baignoire. hein. C'est 300 € pour Madame Schmitt. RTL, la valise. 1080 € dans la valise. Alors, il n'y a pas que la somme. Pourquoi elle est si importante, cette valise? C'est qu'il y a 8 choses en plus de la somme initiale. C'est colossal. Ah oui, c'est colossal. C'est la grosse valise que nous allons confier à la légère Ariel Dombal, qui porte chance à nos auditeurs. Oui. Ils attendaient, les auditeurs, votre retour, cher Ariel, Oui. pour emporter cette valise. Oui. Attention, Il y a peut-être des trucs qui ont été volés chez toi, d'ailleurs, dedans. Hein. monsieur Manœuvre, choisissez-moi un numéro entre 1 et 20. Oh là là 14. Pas du tout. Mais c'est pas moi qui dis ça. Florian Gazan, tais-toi. Le Donc, j'ai choisi le 17. Le 17. C'était celui d'avant. Alors, joué, Philippe. le 17. Ah, on devrait tous essayer d'imiter Philippe. Mais oui. Oh. Donne-nous une leçon. Comment on fait, Gazan? Il faut comme ça, il faut pousser dans les aigus. Imaginez que vous êtes constipé de la voix. Alors, il y a... Attendez, j'essaye. hein. Alors, il y a combien dans la valise?
mais il faut pas faire mon vélo. Il faut pas faire mon vélo. Essayez, Stevie, voilà. Il y a quoi dans la valise? Ah, c'est pas mal, il est pas mal. Ariel, essayez, Ariel. On va gagner ce qu'il y a dans la valise. On aurait cru Titi et Gros Minet. Ah, c'est super. Attends, je vais essayer, moi. Vas-y. Est-ce que t'aurais un pétard? C'est cette voix. Bon, alors, vous m'avez dit, monsieur Manon. Le 17. Le 17. Arrête, Florian. Oh. Il s'agit de David Swanard. Monsieur Swanard, notez bien Ariel, habite Oui. Kilstedt. Kilstedt. Ça sent l'est. Ben oui, il y en a qui font ça eux-mêmes. C'est dans le Bas-Rhin. Il doit être très souple. Oui. Allô, est-ce que je suis en présence de monsieur Swanard? Oui, Est-ce que vous habitez bien le Bas-Rhin? oui, Kingstedt? c'est ça. Bien, très bien, monsieur Swanard. Est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Ça dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose, hein, toutes ces voix Ça bizarres vous dit quelque chose? qui rigolent, qui vous posent des questions. Réfléchissez bien, monsieur Swanard. Samedi soir, RTL. 4h du matin. Et voilà, c'est en effet RTL. Eh oui, Alors, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Est-ce que vous avez reconnu au moins la voix de celle qui est tente de vous interroger, monsieur Swanard? Bah oui, monsieur Ruquier. Oui, mais la voix féminine. La voix féminine, c'est qui? C'est bien qu'ils connaissent Laurent Ruquier quand même. Mais oui, Ah, c'est, elle a fait un film, là, il y a pas longtemps. Eh oui. oui, c'est ça. Ah, putain, Oui, j'ai fait un film, voilà, et mon nom, il y a 2 L dedans. Chantal là-dessous. Bon, bah, c'était Ariel Dombal qui vous appelait, mais... Tiens, voilà, Ariel Dombal, voilà. Eh Ah, oui. voilà. Ouais, voilà. Mais ce qui compte, Mais oui, ce qui compte, c'est la valise. Et ça me semble assez mal engagé. Alors, ouais, c'est vrai que c'est très mal engagé. Hein. vous n'avez pas le contenu de la valise RTL. Ah, je sais, en plus, je vous ai écouté hier, je l'ai pas noté parce que je suis en camion et je l'ai pas noté, quoi. Ah oui. Punaise. Ah, avez un punaise, gros camion punaise. Mais roulez dans le camion plutôt que sur le camion. Et puis vous verrez, ça fonctionnera beaucoup Je mieux. sais qu'elle est très grande, la valise. Elle est très grosse. Mais enfin, ce qui est important, c'est que vous rouliez bien tout de même. Et là, vous êtes entre où et où? C'est quoi votre parcours? Là, je suis à côté de Strasbourg, là. Tout près de Strasbourg. D'accord. Écoutez, on est désolé, vous auriez pu gagner la valise RTL. Punaise. 1080 €. Ça part d'une collection complète des voitures de Tintin jusqu'à un gaufrier que j'ai rajouté hier. Oui, hier, ouais. Eh c'est ça, oui, mais- avec l'enceinte. Ah, Ben oui, les places pour la nuit de la déprime, le bouquet de Voilà. Saint-Valentin offert par Interflora, qui m'ont gentiment, alors je dois dire, Interflora m'a envoyé un très beau bouquet. Tiens, on va le descendre pour Ariel, ce ah beau bouquet. oui, j'aimerais bien. Ah, Oui. Ah oui, oui. ah oui, vous allez Ah bah, repartir avec. j'adore les Oui. fleurs. Voilà. Oui, ça débarrasse. C'est le bouquet amoureux de la collection Saint-Valentin. Ah, c'est le titre de mon spectacle. Eh ben oui. C'est génial. Et puis il y a le livre Les non ridicules de l'histoire de France, il y a l'album de Charlie Couture, le livre de Philippe Besson. Bref, 8 choses dans la valise en plus des 1080 €. On va vous remercier tout de même. Tu te montres Ben quand ouais, même. je vous remercie. J'y croyais même plus, quoi. J'avais envoyé, ouais. ça faisait un moment, et je dis, bon, bah tant pis. Ben Ouais. oui. Eh oui. Eh oui. Bon, et qu'est-ce qu'il y a dans la valise alors? Je comprends. Ben, il y a 1080 €. Ben oui, alors là maintenant c'est trop tard. Je vais vous envoyer une montre RTL, d'accord? Ah, c'est gentil. Ben, je vous en prie. monsieur Ruquier. Une montre RTL et restez fidèles aux grosses têtes. J'ajoute dans la valise une 9e chose en plus des 1080 €. J'ajoute un séjour romantique à Rennes, au Saint-Antoine Hôtel et Spa. C'est weekendesk.fr qui vous offre ce séjour. Weekendesk.fr, le spécialiste du court séjour sur Internet. 2 nuits en chambre de luxe, avec petit déjeuner, accès à l'aquaspa, piscine, jacuzzi, hammam, une bouteille de champagne servie en chambre. En plein cœur de Rennes, le Saint-Antoine Hôtel et Spa est le 4 étoiles qui saura vous accueillir dans un endroit moderne à la décoration épurée. Weekendesk.fr vous offre donc, et c'est dans la valise, un séjour romantique à Rennes au Saint-Antoine Hôtel. RTL, On a tellement de choses à se dire. jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes.
Toujours avec Ariel Dombal, Stevie Boulet, Titoff, Philippe Manœuvre, Florian Gazan et Bernard Mabie. Une question historique pour Colette Vermet qui habite Saint-Lunaire. Est-ce que vous vous rappelez du nom du cheval de Napoléon, dont le squelette est d'ailleurs toujours exposé à Londres au Musée national de l'armée? Pardon? Marengo. Marengo, excellente réponse de Stevie. Bah, comment vous savez ça, vous, alors? Je le sais. C'est en tout cas le cheval sur lequel il était à Waterloo, Marengo. Ah oui, alors. Vous avez visité à Londres le musée des armées, c'est pour ça, monsieur Boulet? Non, j'ai pas visité le musée des armées à Londres, mais j'aime bien Napoléon. Bah, puisque vous connaissez ainsi manifestement très bien les noms des chevaux, je vais vous demander... Ah bah oui, non. Ah oui. Mon petit poney? Non, mais vous connaissez évidemment, mais ça c'est une question subsidiaire, le nom du cheval de Don Quichotte. Rocinante. Rocinante, bravo, bravo Bernard. Vous connaissez le nom du cheval d'Alexandre le Grand, j'avais dit. Bucéphale. Bucéphale, voilà, bravo. Bravo, Manœuvre. Et la question porte maintenant, et ce sera une deuxième chance donc pour Madame Colette Vermet, sur le nom du cheval de Sire Gauvin. Vous savez, le célèbre chevalier De la table ronde. de la table ronde de Gauvin. Comment s'appelait son cheval? Pégase. Pégase, non. Perceval? Perceval, non. Non, c'était un pote à lui, il montait pas sur le Gélinote. Gélinote, non. C'est un nom courant. Alors c'est un nom amusant. Pour en un tout cheval, cas, c'est... qui est resté en fait dans le langage courant comme devenu aujourd'hui un nom commun alors que c'était un nom propre au départ, le nom de ce cheval. Ah oui, Servant. Haridel. Pardon? Haridel. Haridel, non. Bourrin, ouais. Bourrin, non. Non, ça désigne pas un cheval aujourd'hui, hein. Ça désignerait plutôt, je sais pas moi. Un À quoi? quoi Je sais pas. C'est Bah, plutôt si, flatteur. vous savez, si, c'est vous savez. flatteur ou pas? C'est pas flatteur, non. Ah non. Un bourricot? Bourricot, non. Non, mais un âne, ça désignerait un âne, ça désignerait un âne. Il fait un AVC, c'est ça? Un AVC Non, j'ai fermé déjà fait. C'est un AVC fermé à On l'intérieur. dirait une vieille voiture qui démarre. Ahuri? Ahuri, non. Non, c'est plutôt physique, hein, vous voyez. Ah, gueux. Déchiqueté. Nabo? Non, non. Laidron? Non, non, non. C'est une particularité physique. Alors quelqu'un qui est pas très beau. Ce cheval apparaît dans de nombreux romans de langues différentes. Dans la légende du roi Arthur, c'est le cheval de Sire Gauvin et il s'appelle ce cheval... Obèse. Non, l'inverse plutôt. Ah, maigre. Maigrelet? Maigrelet. Fifre. Pas loin. Décharné. Décharné. Là, on est tout près. Squelette? Squelette, non. Skeletor? Ah oui. Malingre? Malingre, non, mais on est tout près. Squelette. Ariel Dombal? Svelte? Svelte? Ouais, Non, t'es Svelte, fou. non. Assim! Oh, pff, C'est quel rapport avec Malotru. Oh là là. Malingre. mais vous brûlez. Déglingué. Mais non. Malin. Mais il y a la racine maigre, Mal non? nourri. Mal nourri. Non, mais on n'est pas loin. Il y a M dedans. Ça commence par M. Non, justement, il n'y a pas de M. Ah, merde. Ah. Cadavérique. Mais non. Cornichon? Oh, cornichon, ça n'a rien Il à y a voir. Chon, il y a Chon. On est d'accord qu'il y a Chon. Non, il n'y a pas chon. Il n'y a pas mais, il n'y a Il y a pas pas maigre, il n'y a pas gris. chon. Ça ressemble pas du tout en fait. Mais si. Skeletor. Skeletor, vous êtes dans la bande dessinée, vous directement. Hein. Bah, je ne sais pas. Je Oui, mais le cherche. principe de cette émission, c'est de chercher. Mais je cherche. Ah, je cherche. Vous imaginez, je cherche, pour Bernard, je il doit cherche. chercher un synonyme de Parce que maigrelet. si on s'arrêtait à chaque fois qu'on ne sait pas, on Ah, ferait ça pas... y est, je sais. Poids-plume. Non. Non. Poids-mouche. Non, mais par exemple, on voit quelqu'un au loin, Oui. pas Bernard, ce serait un mauvais exemple, mais on dit, oh, regardez-moi ce... Décharné. Non, Chérubin. non plus, Ce grain de riz? non, Ah, Amaigri. non. Gringalet. Qui a dit Gringalet? Moi. Ah, Bonne réponse de Florian Gazan. Gringalet, c'est le nom du cheval de Sire Gauvin dans la légende du roi Arthur. Gringalet. Voilà, vous retiendrez le nom désormais de ce cheval. Comment s'appelle votre cheval, vous, monsieur Mabille? Mort. Bah, oui. Écrasé. Raplapla. Ça, c'est malin. le pauvre, tu lui montes pas dessus quand même, parce si, qu'il va si, avoir une scoliose. C'était un cheval, Viens ici, Raplapla. il est monté dessus, c'était un poney. Hein. Remarque,
Avec toi, il va pas avoir froid. Les pattes se sont enfoncées dans le sol. Non, mais je suis monté Bernard, sur c'est un... le seul qui fait du cheval et des patins à roulettes en même temps. Mais le cheval monte sur Bernard. Hein. Je suis monté sur mon cheval 2 minutes et demie et je suis redescendu tellement j'ai eu peur. C'est très haut. C'est vrai? Ah oui, c'est très haut. Comment il s'appelle votre cheval alors? Ah bah il est Aplati. maintenant ravioli maintenant. Je l'ai vendu en faisant croire que c'était de la viande de bœuf. Les lasagnes. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Caroline est au téléphone. Bonjour Caroline. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour à tous. Depuis Bordeaux en Gironde. 31 ans Caroline. Exactement. Que faites-vous dans la vie? Je suis pharmacienne. Pharmacienne à Bordeaux même? Exactement, dans Bordeaux. Dans Bordeaux. Caroline, vous allez affronter les grosses têtes dans l'espoir de partir avec notre meilleur voyagiste du moment. Vous savez de qui je veux parler? De Salin Holidays. C'est pas de lui que vous alliez parler apparemment. Ah bah si, c'est des voyages formidables qu'on offre depuis maintenant quelques semaines, une fois par jour. Salin Holidays vous fait rencontrer le monde. Alors là, attention, c'est un peu particulier tout de même, ce que nous allons vous proposer, chère Caroline, mais je crois que ça vaut le coup. Ah ouais, C'est un week-end à Bordeaux. Non, c'est la route de la soie. Mais la vraie 12 jours en Génial. 12 jours en Ouzbékistan. Ah oui, c'est une partie de la route de la soie. Ouais, alors. 12 jours, il faut Ouais, dire et, 11 jours pour trouver où c'est. Alors, par contre, il y a que l'aller, hein. Un voyage exceptionnel de 12 jours en Ouzbékistan, un circuit exclusif en pension complète, en compagnie des guides francophones qui vont vous entraîner, mais vous allez vivre un moment magique au carrefour des routes de la soie qui alimentent depuis la nuit des temps les rêves des voyageurs et des conquérants. c'est magnifique. Samarcande, Boukhara, Khiva. Khiva. Vous connaissez Khiva? Oui, j'y ai tourné. Nous allons vous ouvrir leurs portes pour une immersion au cœur de l'Orient. Le spécialiste des circuits accompagnés, Salin Holidays, vous propose un tourisme responsable, soucieux du développement économique, culturel et intellectuel, soucieux de la population locale. Vous allez vous familiariser avec la culture ouzbèque. Ah, ça, c'est Cappadotel, ça. Vous allez dormir dans une yourte. Mais en effet, il n'y a pas d'hôtel à Khiva. Moi, je dormais chez l'habitant et il y avait des gros Chez rats. Harry Habitant, tu dormais? Quel beau séjour. Vous allez visiter... Non mais écoutez... C'est mon idole. Si vous voulez voir des rats, venez à Paris, c'est plus simple. Vous allez visiter c'est mon idole. une école développée grâce... Non mais écoutez... Une école développée. Vous allez visiter une école développée grâce aux actions humanitaires de Salin Holidays, parce que Salin Holidays est un voyagiste responsable Bien qui a- sûr, qui a développé des écoles dans ces endroits touristiques. Portez des biscuits, hein. Vous allez partager, écoutez bien, partager des repas chez l'habitant. Oui, oui. Alors, n'oubliez pas le smecta, RC Fluoride et Imodium. Parce qu'il va falloir boire aussi. Mais arrêtez-moi, j'adorerais y aller. Mais bien sûr. Mais allez-y, Laurent, allez-y. Mais vous travaillez trop, Laurent. Vous allez découvrir le plat de fête local, le fameux plov. On ne s'en remet pas. Hein. Rien que le dire, tu gerbes. Ah non, le fameux plov célébré déjà par Alexandre le Grand. Ah, bah, bien sûr. Il doit pas être frais. Il doit pas être frais, dis donc. Du sang. Un plat à base de riz enrichi par différents mets et de nombreuses épices. Ah bah oui, oui. Car la route de la soie, c'est aussi la route des épices. Eh oui, Ah, eh oui. Partout. Il y a des épices partout. C'est une très belle destination au final. Ah, vous voyez? Et tu Bah, pour y des- allé Mais non, j'y suis allé grâce à Google Earth. Je connais tout le monde. Mais franchement, C'est ton non, et voyagiste puis, à toi. attention, il faut dire quelque chose. Chacun Attention. son voyagiste. Hein. Mais grâce à la Chine, l'Ouzbékistan, la Chine est en train de refaire la vraie route de la soie et maintenant il y a un vrai trajet qui se met en route grâce à la Chine pour énerver. Vous me laissez parler Et à sur Caroline. Google Earth, t'as mangé chez l'habitant? T'as mangé chez l'habitant? Avouez, Caroline. Avec Uber Eats. N'écoutez pas mes camarades, Caroline. Je suis sûr que vous avez envie de gagner ce voyage. Exactement, très envie. Bah oui, bah oui. bien sûr. Bah Je oui. croise les doigts. Je suis entouré de... Ah, il y aura une pharmacie à vendre bientôt à Bordeaux. Où est la pharmacienne? Elle est perdue sur la route de la soie. Sur la route Alors, de la soie. par contre, on vous a pas dit
Sur les 12 jours, il y a 8 jours de trajet. Hein. Il y a 4 jours aller, 4 jours retour. Oui. Un dos de guide. Ne les écoutez pas. C'est des. Écoutez, ça, alors là, vraiment. Jaloux. Ils sont jaloux. Un, c'est des Mais moi, je jaloux. suis très contente. Ben, bien sûr. Deux, j'étais en train d'organiser le voyage des Oh non. Ah si. C'est pas allez, on vrai. nous fait des chiffres. J'étais en Laurent. train d'organiser le voyage des grosses têtes et j'avais pour intention de demander à Salin Voyage de nous aider. C'est pas vrai, Laurent. Et oui. Et On ben- aurait mangé du plov. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Il n'y a pas un restaurant ouzbek à Paris pour manger du pleu. Et je voulais qu'on fasse un safari tous. Ah, ben ouais, ben, c'est bien. Un safari. Un safari. Mais en Afrique. Vous auriez aimé qu'on aille tous faire un safari? Ah ouais. Ah bien oui, oui, sûr. oui. Là, on est peut aller partant. ailleurs, on Eh peut bien, aller à j'ai la mis déjà Thoiry. 6 noms en moins. Ah non, prenez Oh non, Bernard. Laurent, Prenez non, Bernard non. pour faire l'hippopotame quand même, ça peut servir. Ah bah Bernard, il fait les Big Five à lui tout seul. Caroline, pour partir donc avec Salin Voyage, Salin Holidays en Ouzbékistan. Allez voir sur leur site internet, hein, salinholidays.com. Ça s'écrit S-A-L-A-U-N, Salin. L'Ouzbékistan est à votre portée, chère Caroline, si vous répondez à cette question. C'est le nom d'un artiste qu'il faut retrouver. Exposé au Centre Pompidou jusqu'au 6 mai prochain. Le sous-titre de l'exposition s'appelle « Le partage des formes ». Et cet artiste a longtemps été cher à RTL puisque sa devanture, oh, bah oui. la devanture d'une autre station, rue Bayard, était signée de cet artiste exposé actuellement à Beaubourg jusqu'au 6 mai prochain au Centre Pompidou. Il s'appelle cet artiste Vasarely. Vasarely. C'est gagné. Merci beaucoup, super. Je suis très contente. Ah ben vous pouvez être contente, vous partez sur la mythique route de la soie, vous nous donnerez évidemment des nouvelles, nous direz quel goût a le plov Promis. et promis vous nous appelez pour nous dire si le plov était bon et si les habitants en Ouzbékistan vous ont bien accueilli. 12 Exactement. jours avec Salin Holidays, bravo Caroline. C'est bien, hein, ça. Une question pour Sébastien Lino qui habite Mandres-les-Roses dans le Val-de-Marne. Nicky Hilton fut le premier en 1950. Larry Fortensky fut le dernier en 91. De quoi s'agit-il? Plutôt de qui s'agit-il? Les maris d'Elisabeth Taylor. Excellente réponse de Florian Gazan. Bravo. 7 maris différents. Le premier fut effectivement Nicky Hilton en 1950. Après, il y a eu Michael Wilding, Michael Todd, Eddie Fisher, Richard Burton, 2 fois, hein, Richard Burton, Ouais. 2 fois de suite d'ailleurs. Hein. Et puis John Warner et le dernier qu'elle a épousé en 91, Larry Fortensky. C'était le maçon, hein. Le C'est un maçon. maçon, ouais. Vous avez connu Liz Taylor, vous, j'imagine, Bernard. Pourquoi vous dites ça? Bah, t'as bien connu Régine alors. Comme t'as connu J'aurais bien Régine. aimé, elle était belle fille, quand même. Dans la momie, t'es pas mal. Hein. Oh là là. T'as toujours eu la cote avec les- Retour sur Google Earth. Mais Bernard, t'as eu beaucoup de conquêtes d'actrices étrangères, Oui, toi, non? mais même française, je vous dirais pas qui. et- C'est vrai, hein? Ouais. Bah, elles veulent pas que tu le dises surtout. Françoise Roset. Sarah Bernard. Moi, Marie-Pierre Cazet, que j'ai vu la semaine dernière. Oh, parlé de moi. Marie-Pierre Elle vous a Cazet. parlé de moi? Ah ouais, elle glissait sur toi. Ah ouais. Mais elle est encore en vie. Je me la ferai pas tous les jours. Please, arrête. Une autre question, et ce sera pour Mohamed Saïd, qui habite Talence, en Gironde. Question qui nous permet de connaître un peu plus la vie sexuelle d'Hector et Luisa. Et Hector et Luisa tentent de s'accoupler sans succès depuis 40 ans maintenant. Mais on vient de découvrir que le pénis d'Hector était en fait trop petit. Ah bah ça m'est arrivé, ça. Vous n'avez pas besoin de prendre un pseudo, dites le prénom tout de suite. Bernard et Simone, alors... Mais qui sont Hector et Luisa? Sans doute des pandas, non? Des pandas? Non. Non mais ce sont des Des animaux. guépards. Ce sont des animaux. On est Des dans baleines. on est dans un zoo polonais Ah ouais, qui alors. depuis 40 ans tente de faire se reproduire Hector et Luisa. Ah, c'est pas 40 des tigres ans. blancs. Des tigres blancs, non. Des 40 ans, mais ils ont quel âge Ce sont alors? des mammifères. Mais ils sont vieux. Des tortues. Des tortues, non. Des des rhinocéros mammifères. albinos. Des mammifères, des rhinocéros, non. Non, c'est des Des ours. mammifères. Ils se sont pas rendus mammifères, compte non. que le sexe était trop petit? Eh ben, Ils ont c'est- mis 40
temps pour s'en rendre compte. Et oui, le sexe d'acteur est trop petit pour pouvoir rentrer dedans. Rentrer dedans, oui, c'est ça. Là, je les vois, en tout cas, il y a une photo. Hein, Des gorilles Non, des gorilles, non. Ils sont des dangereux, sont des animaux dangereux. Ah oui. Et on peut pas les aider, quoi. Eh ben non. Ah ouais. Alors ce sont Et Louisa, les Des sphinx. des félins. Des félins, non. Mais Louisa, du coup, elle est toujours énervée, non? Ah bah Louisa, ça fait 40 ans qu'elle attend de pouvoir faire des bébés. Un Bah, la crocodile. pauvre. Mais, Attends, elle doit être bien opposée depuis. mais Hector n'y arrive pas. C'est des crocodiles. Des crocodiles. Oh. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Mais attendez, un crocodile, c'est ovipare, non? Et alors? Oui. Quel rapport? Il faut bien qu'il y ait accouplement, quand même. Non, parce que quelquefois, les ovipares, ça se fait frotte. dans l'eau, et non, ils jettent la chose au-dessus. Ah, vous avez C'est quoi, fait la la chose La chose, C'est le elle. retour de la chose. C'est quoi, ovipare. Non, mais avec Ariel, tout est la chose. La chose, c'est la Je semence dois ou être c'est ovipare parce que je fais ça dans ma baignoire. Le pénis d'Hector est trop petit pour Louisa. Peut-être vous devriez aller au zoo en Pologne, Bernard, pour Oui, donner, pour voir. Leur filer un coup de main. pour Lui donner, expliquer. pour donner vos conseils à Hector. Tu vas voir là, Louisa. là, je mettrai mon polo Lacoste pour qu'il voit que je suis de la famille. En tout cas, les crocodiles sont élevés. Hein. Il y a des fermes de crocodiles. Ben oui, parce que les gens aiment toujours la peau de crocodile. Bien Ça... sûr, des gens simples. Bien sûr. Ben non, mais les porte-monnaies, les sacs Oh, en oui, c'est crocodile. Les, enfin, les mocassins, les mocassins. oui. À Pigalle, ils avaient tous ça, des mocassins en crocodile. Zibeline. Mais en Afrique du Sud, moi, j'ai visité des fermes de crocodiles. Mais il y en a au Mont-Saint-Michel. Tu vas au Mont-Saint-Michel? Je dis, oui, sans rire. Il y a un magnifique musée du crocodile. Enfin, il y a énormément de crocodiles. C'est très, très beau. Voilà. Ils ont des beaux yeux, les crocodiles. Jaunes. T'as de beaux yeux, tu sais. Mais un petit sexe, manifestement. Hein. Mais bon, de toute façon, Ariel, un gros sexe, un petit sexe, c'est quasiment la même chose. C'est quand même gâché parce qu'ils ont un petit sexe et une grande bouche. Hein. C'est mal fait. Il y a des Comme crocodiles. Bernard. Ah non, Laurent, non, là, ça va pas. Ariel voulait nous raconter à propos des crocodiles. Oui, j'ai tourné un film qui s'appelait The Crocodile Pound, un film australien tourné en Afrique du Sud, et je devais être mangé par des crocodiles. Ça alors, ils sont partis, ils se sont dit, franchement, on nous donne pas assez à bouffer, non? Non, c'est Ils pas étaient à la ça. diète, non Mais donc, C'est ce des qui est- crocodiles au régime. oui, mais alors justement, ils les ont affamés. Il y avait le pound, ils les ont affamés pour que la scène, au moment où je tombe, tous les crocodiles viennent et me mangent. Ah oui. Et donc, c'était des crocodiles affamés depuis déjà plusieurs mois. Oh, c'est vrai, hein. oh, C'est horrible. Oh, et alors après, conneries, il, conneries. je te jure, et après, C'est des il trucs en jetait... plus, enfin. Non, non, arrête un il peu. jetait une effigie de moi, quoi, avec des cheveux et tout ça, enfin une grande poupée. Une poupée avec une perruque. Un balai avec une perruque. Bon, et elle était... Un bal espagnol. Un bal espagnol. Et c'était une poupée. Une poupée. Une poupée, oui. Ils ont dit, putain, mais pourquoi vous nous envoyez le cure-dent? On veut les olives aussi, ils ont dit. Une poupée remplie de poulets, hein. Mais oui, Ah ouais, parce le fameux qu'ils Mongus et du poulet, ouais. ils étaient affamés. Ça veut dire que tu t'étais tapé un flic. Mais donc, ça veut dire que pour ce genre de scène, vous êtes doublé, Ariel. Ça a 90, Voilà. ça a 90 dents, un crocodile. Oh, t'es Oui. sûr? Et 2 yeux. Et en fait, c'est vrai que, bon, j'ai appris dans ce film que les crocodiles peuvent rester très longtemps, Ouais. plusieurs mois, sans manger. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il y a Voilà. 90 yeux et 2 dents? C'est un quart de vieux. Ah, il les amène bien, hein. Il les amène. Elles viennent de loin, mais elles arrivent. Il prend son temps, il pose, et puis après, et alors les crocodiles. Non, mais les crocodiles, c'est vraiment un animal très difficile à observer. Et alors, il y en avait un, justement, Il est dans tombé le... amoureux de vous. Oh, j'aurais aimé, mais non, c'est pas comme ça. Il était sur le bord, avec la bouche ouverte, comme Oui, ça. oui. Ouais. Une Mais grande gueule. pendant plusieurs jours. Donc, Mélenchon, on l'appelait Mélenchon. alors on lui a justement jeté un poulet, Oui. et puis le lendemain, il était toujours la gueule ouverte avec le poulet dedans, comme ça, intouché. Eh oui. Non, c'est pas un animal domestique. C'était peut-être hein. c'était peut-être-
Tu crois que c'est Non, un non, vrai, ça, mais c'est c'est sûr. pas un Sculpture, vrai. non, c'est une sculpture. C'était C'est très pas vrai. compliqué. Le film a eu du succès. Comment Oui, il ça a eu s'appelait du succès, un Comment film il s'appelait d'aventure de Crocodile Pound, un film international. Ah, c'était bien. Il a eu du succès, mais où? Oui, il a eu. Parce que chez nous, il est Bah, pas. elle l'a en DVD. Je crois que tu peux l'acheter avec 10 points VHS. total. Avec 10 points total, tu l'as. Une question pour Christian Lenz qui habite Trans en Provence. Et là, on va oublier le cinéma pour... C'est dommage. Mais par rapport à Crocodile Dundee, par exemple, ça a eu plus de succès Je ou peux moins poser ma question pour Monsieur Bien Lenz. sûr. Et on oublie le cinéma pour les best-sellers du moment. Puisqu'à à peine le nouveau livre de Stephen King est-il sorti, qu'il est déjà sur le podium de tête des meilleures ventes à la Fnac. L'Outsider, ça s'appelle le nouveau Stephen King. L'Outsider est déjà numéro 3 des ventes derrière le Michel Houellebecq. Alors, ma question est toute bête, puisque le dernier livre de Stephen King s'appelle L'Outsider. Comment s'appelait le premier? Le premier livre de Stephen King. Carrie? Rose Red. Pardon? Rose Red. Vous avez dit? Carrie. Carrie. Ah oui, c'est ça. Excellente Ah, réponse de Florian Gazan. C'est Carrie. Oh, c'est facile. Comment ça, c'est facile? Tous les films de Stephen King, on les connaît. Il y a Rose Red, il y a les. Il y a Carrie, il y a Carrie, Plombage. Il y a Couronne. Mais ce n'est pas un Roulette, cinéaste, c'est un écrivain. Bridge, Jaquette, il y en a pas. Oui, mais il y a plein de. Shining, évidemment. Car- Shining, Ouais. Génial. Eh oui, Tous ces livres sont portés au cinéma. pas tous, mais quand même La une plupart. bonne partie. Une hein. bonne partie, Il la y a plupart. Crocodile Pom Pom. Mais le premier, Misery. le premier, c'était Carrie en 76. Ah, Misery. Shining, évidemment. Christine aussi. Super, avec la voiture, voiture, ouais. la voiture diabolique. Christine Boudin. La voiture Christine. Ah ouais. Ça aussi avec le clown. Ouais, ça. Oh là là. Ça, Misery. il y avait une série Misery. Fléau. Eh ben, en Et tout cas, Stand By Me aussi. le dernier s'appelle Outsider, le dernier livre de Stephen King est déjà dans les meilleures ventes du moment. Une autre question, et ce sera une question musicale pour Monsieur Manœuvre peut-être. Mais les autres peuvent participer aussi. Hein. Benjamin Belliti, qui habite Paris 18e, espère tout de même un chèque RTL. Vous savez que la chanteuse Aya Nakamura a un succès incroyable. Oh, Jaja Voilà, Le Monde lui consacre tout un article. Libé, sa dernière page aujourd'hui. Tout le monde lui court après. Aya Nakamura, qui d'ailleurs est nommée aux Victoires de la musique. Hein. Peut-être aura-t-elle une chance d'obtenir une victoire. Elle est nommée Que son prénom soit bien dit, que son nom soit bien dit. 2 fois. Bon, on peut faire confiance à Daphné Burki pour bien donner le nom de Aya Nakamura. Elle est nommée pour la meilleure chanson originale, Jaja, et aussi pour l'album de musique urbaine. Mais quelle est la question? Et la question, justement, cette chanson Jaja, tout le monde la connaît, mais ça veut dire quoi, Jaja? Ah, Jaja, ça veut dire. Kif, Bah, c'est kif. un prénom. C'est un prénom. Kif, kif. Non, ce n'est pas un prénom. Idiot, Jaja. idiot. Idiot, non. Amoureux. L'expression. Macho, ça veut dire? Macho, Oh, non. Jaja. L'expression. pas Ça, moi. ça veut dire quelque chose, Jaja. Jaja, séducteur, Séducteur. dragueur. C'est insultant ou pas, non? Non. C'est péjoratif? C'est quelle langue, ça, Laurent? C'est pas un compliment, en tout Ça cas. veut dire Quelle tu langue C'est un beau m'embrouilles. parleur, un embrouilleur. Un embrouilleur. Flafard, un Oh, flafard. branleur, branleur. Ça vient de banlieue, évidemment. Jaja. Branleur, branleur. Non, c'est Un gajo, quoi. Bouffon, bouffon. c'est de l'argot de banlieue. Ça vient, Bouffon. ça vient d'Aulnay-sous-Bois. Hein. C'est l'argot de la cité des 3000. Ah bon. Alors, c'est la Courneuve, hein, les trois. Jaja. Un C'est Jaja. pas un dragueur? C'est la Courneuve, les 3000. Alors Le Monde s'est mal renseigné parce que dans Le Monde, ils disent le texte et les mots d'argot prononcés par Aya Nakamura sont des mots d'argot de la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois en Alors, il y a Seine-Saint-Denis. peut-être une aussi à Aulnay. Là, il y tu en a une comprends, à il y a les Courneuve. 4000. Les 4000. Ah, c'est les 4000. Ouais, ça a augmenté à la Courneuve. Ah oui, d'accord. Eh oui. Alors vous voyez, monsieur, Ah ben Madi, non, mais je marchande toujours un peu. Alors, Et qu'est-ce que tu fais en on banlieue veut nous comme- donner des leçons de banlieue et on n'y connaît rien. C'est vraiment un Jaja. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Bernard, en banlieue Est-ce que comme Bernard ça est un Jaja? Bernard nous a déjà prouvé qu'il était un Jaja, oui. un gros Ah, con. bah, alors, Gros con. misogyne. Un misogyne. Misogyne, Macho, non, macho, non. un macho. macho, non, je l'ai pris en flagrant délit d'être un Jaja. Un mythomane. C'est-à-dire un Un mytho. Un mytho. menteur. Un menteur, un menteur. Ah ouais. Bonne réponse de Florian Gazan. Je le connais bien, J'ai tous les défauts. Si un jour vous me trouvez une qualité, Laurent, vous m'appelez Ah bah non, mais menteur, et je reviendrai aux grosses têtes. menteur, je vous ai pris, alors là, en flagrant délit. Oh, pour l'enceinte. Ah, vous voyez, vous vous souvenez Ah, bien sûr. Ah, l'enceinte, oui, l'enceinte. Il nous a fait croire qu'il avait une enceinte connectée, il était là à nous donner des leçons. D'un coup, je me suis dit, c'est comme... Ça- Ah oui, c'est comme trop l'histoire, gros. parce que lui, il doute des histoires des autres. Vous voyez, Kylian Mbappé. Mais en revanche, il nous raconte des histoires. Il était là à nous dire, oui, mon enceinte ceci, mon enceinte connectée cela. Et je dis, mais alors,
quelle est la fameuse phrase que vous devez lui dire à votre enceinte pour qu'elle applique ce que vous demandez? Et là, il était incapable de vous dire. Vous êtes un gros djadja. Quel menteur, mon Dieu. Mais Djadja, c'est pas exactement menteur. La spécialiste de la banlieue. Oui, parce que j'ai tourné dans un film. L'habitante de la cité des 1 million. Non, c'est embrouilleur. Ah. C'est vrai, c'est embrouilleur. C'est moi qui ai trouvé la bonne réponse. Alors. Embrouilleur ou Oui. djadja, en tout cas, c'est un succès d'Aya Nakamura. Croiserez Bernard Mabie, vous pourrez faire. Il n'y a pas moyen de djadja. Une citation pour Muriel Royer, qui habite Dolmont dans le Nord, qui a dit « C'est à ma mère que je dois ma vie sexuelle misérable. Elle m'avait dit l'homme dessus, la femme en dessous, et pendant 3 ans, ma femme et moi, on a dormi dans des lits superposés. » Pierre Doris. Non, pas Pierre Doris. Woody Allen. Non. C'est français? C'est français? C'est français. Pierre Desproges. Non. Non, c'est mort. Jean-Yann. Un habitué des grosses têtes. Jean-Yann. Jacques Martin. Non. Sim. 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 Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Plus compliqué pour Audrey Gouverneur, qui habite la Croixille, c'est en Mayenne, qui a dit, écoutez bien, c'est très court, mais c'est très joli. Si on raconte son bonheur, on le diminue. Ça, c'est une femme. Mal. Non, c'est un homme. C'est un Poète. Un poète, non. Non, un homme. Mais, Français. Un Français. Un Français mort. Un Français mort. Grand écrivain. Écrivain, je dirais plutôt dramaturge. Jean Anouilh. Jean Anouilh, non. Jean Giono. On n'est pas loin. Eugène Ionesco. Paul Claudel. Paul Claudel, non. André Gide. André Gide, non. Giraudoux. Non plus. Jean Giraudoux. Fédot. Fédot, non. On n'est pas loin d'Anouilh. Oui, c'est un peu le même, la même époque, le même genre. Une bonne pâte aussi. Il est mort en 74. Pagnol. Pagnol, non. Marcel Achard. Marcel Achard. Bonne réponse de Bernard Mabille. Marcel Achard. Est-ce que c'est Marcel Achard qui a fait le nu au tambour? Non, c'est Patate, il a fait La Patate, vie est oui. belle, Jean de la Lune, Marcel Achard. Ah bon. Mais je ne connais pas la pièce dont vous parlez, cher Ariel. Oui, non, mais étrangement, je croyais que c'était Achard. Le nu au tambour. Oui. Le nu au tambour. Avec quoi il tape sur le tambour? Où est-ce que vous avez vu cette pièce, Le nu au tambour, Ariel? Mais non, mais c'est une pièce que j'ai lue il y a longtemps et que j'ai jouée au cours Voutsinas. Donc c'est une pièce internationale. T'as été chez Voutsinas. Internationale. Pièce internationale. C'était avant ou après le film avec les crocodiles? Une autre citation pour Julien Brianceau, qui habite Saint-Maurice-sur-l'Adour, dans les Landes, qui a dit « Un sondage montre que pour 84% des femmes mariées, le meilleur moment pour avoir une relation sexuelle serait juste après que leur mari ait terminé. » Ça, c'est américain. C'est américain. Stephen Wright. Stephen White, non. Woody Allen. Woody Allen, non. Il est mort. Ah non, il est toujours vivant. Jerry Seinfeld. Eddie Murphy. Non, Eddie Murphy. Adam non. Gad Sandler. Elmaleh. Adam Gad Sandler. Elmaleh. Gad Elmaleh. Non, un américain. Chris Rock. Chris Rock, non. Animateur de talk show. Animateur de talk show. Jimmy Fallon. Non. Jimmy Kimmel. Le seul que vous n'ayez pas David entendu. Letterman. David Letterman. Jay Leno. Jay Leno, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Ah, une citation pour Angèle Brouillard, qui habite Hennuyères, en Belgique, qui a dit « Un Iranien modéré, c'est celui qui pense qu'un peloton d'exécution devrait être élu démocratiquement. Ça, c'est des proches, non? Des proches. » Non, pas du tout. C'est plus récent. C'est pas français. Ce n'est pas français. Américain également. Alors, c'est américain. Américain d'origine allemande, pour tout vous dire. Le monde. Drôle. Quelqu'un de Américain drôle. d'origine allemande. Quelqu'un de drôle. Il a prouvé qu'il était drôle, mais ce n'était pas son métier. Il était réalisateur. Non. Politique. Chanteur. Politique, oui. Ah bah Trump. Kissinger. Arnold Schwarzenegger. Henri Kissinger, bonne réponse d'Ariel Dombal. Bravo, Ariel. Singer. Une citation pour Andrea Bevilacqua, qui habite Castres, dans le Tarn, qui a dit « Les hommes qui désirent ton argent sont encore bien plus nombreux que ceux qui désirent ta femme. »
Français? Un Français. Mort? Un Français mort il y a un moment, oui. Jules Renard. Jules Renard, non. Riche. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. C'est bien avant. Quelqu'un qui est décédé en 1850. Ah oui, c'est vieux ça. Et d'ailleurs, il était jeune. Je ne pensais pas qu'il était mort si jeune. Il est mort, il avait 51 ans quand il est mort en 1850. Oui, à l'époque, on vivait. Romancier? Un grand romancier, oui. Guy de Maupassant? Guy de Maupassant, non. Honoré de Balzac? Honoré de Balzac. Bonne réponse de Florian Gazan. Allez, toute dernière citation, et ce sera pour Ludwig Deutsch, qui habite Saint-Blaise, c'est dans les Alpes-Maritimes, qui a dit « L'homme est programmé pour marcher 20 km sous la pluie, pour trouver un téléphone, appeler les secours lorsque la voiture est en panne, alors que la femme est programmée pour lui dire, lorsqu'il revient complètement trempé, « Ton ami du temps ». C'est Pierre Doris. Non. C'est une femme qui a écrit ça? C'est une femme. Anne Romanoff? Pas Anne Romanoff. Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière. Bonne réponse de Bernard Mabille. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Est-ce que vous êtes un djadja comme Bernard Mabille, vous? Non, pas un Est-ce que djadja. vous êtes une djadja? Dites, invité mystère, est-ce que quelqu'un vous a... Les gens vous ont reconnu dans la rue quand vous êtes arrivé à RTL, là? Invité mystère, est-ce que vous êtes célibataire? Marié? Non. Des enfants? Est-ce que vous avez déjà tourné avec des crocodiles? C'est bien possible, non? Non. Ah, c'est bien oui, possible. Donc, il a dit oui. Oui. Stevie, qui connaît bien les films avec crocodile, propose Fabrice Eboué. Mais vous n'êtes pas Fabrice Eboué. Ah, c'est malin. il est malin. Ah, ça aurait pu. Il est malin. Il est malin. il est malin. Il a dû voir Fabrice Eboué sur Google Earth. Le crocodile Il a vu un cratère. alors. C'est le film. Donc il y a du crocodile dans l'air. Très bien. Vous servez de Google Earth? Non. Est-ce que vous portez un pseudonyme? Un pseudo, le monsieur. Est-ce qu'il vous arrive d'être sur des écrans? Pseudonyme, vous avez tout changé ou une partie? Une partie. Une partie. Donc vous avez gardé votre vrai prénom, vous avez changé le nom? Non, c'est mon prénom qui est changé. D'accord. Vous avez reçu des récompenses? Oui. Est-ce que vous apprêtez à recevoir une autre récompense? Non, je suis pas au courant. Non. Non. Est-ce que vous avez des cheveux poivre et sel? Non, mais vous avez une grosse touffe? Non, mais c'est une vraie question. C'est con qu'il soit pas journaliste. Hein. Non, mais, il doit être- On perd. Je sais pas, je vois plein de cheveux. Par exemple, pour interviewer les présidents de la République, tout ça. Voici C'est un dommage, premier quoi. indice musical. Qui te met sur messagerie. Si sur le parking tu n'as pas une Ferrari, si t'as une Dacia, elle se retourne pas sur toi. Alors que moi je m'en fous dans des infammes des michtos. Tu pécho en un quart d'heure si tu leur dis que tu es un footballeur. Moi pour me Stevie propose Bilal. Bilal, c'est le candidat à l'Eurovision, Oui. c'est ça? Non, notre invité mystère n'est pas le futur candidat. La à mort était bien l'Eurovision. déformée. Titoff a déjà identifié Non. notre invité Non. mystère. Bravo, Titoff. Les Oh autres là là. cherchent. Alors, Mais on n'a pas eu d'indice pour l'instant. Ben si, je viens d'en passer un. Ah, c'était ça? mais ça, c'était quoi déjà comme Qu'est-ce qu'il chantait? Bernard Mabille propose Kylian Mbappé. Êtes-vous Kylian Mbappé? Il a que ça à faire de venir ici en invité mystère. Il a à peine remis de l'anniversaire de Neymar, Kylian Mbappé. Il aurait pu. Voici un deuxième indice musical. La chanson des Enfoirés de l'année dernière. On fait le show, voilà un bel indice. Oui. Bernard Mabille pense à soprano. Est-ce que vous seriez soprano? Non plus. Ah bon. Donc vous êtes parmi les enfoirés. Vous avez composé une chanson pour les enfoirés? Depuis l'année dernière. Et cette année aussi. Ah bah alors je vois qui c'est. Ah, vous êtes issu d'un télécrochet? Vous êtes sportif. Pas le crochet à la couture, hein? Oh là là. Oh, c'est viril ça. Alors là.
Vous êtes venu en tutu, monsieur? Non. Mais vous êtes chanteur? Non. Vous êtes vous n'êtes pas chanteur? Vous êtes sportif, monsieur? Il n'y a pas que des chanteurs aux enfoirés. Vous êtes comédien? Ah si. Ah, Vous êtes comédien. Ah, monsieur Boulet pense l'avoir et il propose Michael Youn. Êtes-vous Michael Youn? Non. Non plus. Voici un autre indice. Ah bah là, ça devient facile hein, avec cette chanson de Renaud. Ah oui, c'est donné quasiment, Babysitting Blues. Derrière la preuve, Florian Gazan vous a identifié. Ah. Philippe Manœuvre aussi. Et même Ariel Dombal fait Oui. On attend une consonne et vous allez voir. Je l'ai identifié. Tandis que Monsieur Mabi... Je le connais très bien, il est très drôle. Bah dessine-le, je peux faire quelque chose, mais... Ah, ce pauvre Bernard. Faut l'excuser, hein, c'est un il est dja-dja. vieux, vous savez, il est vieux. C'est un gros dja-dja, hein. Il a une enceinte connectée, mais elle n'est pas connectée en fait. lui, il est déconnecté. Par Il a pas internet chez lui. Essayez, Bernard, faites OK Gogol. Ok, Gogol. Ok, Gogol. Allez, je me tourne vers les autres grosses têtes. Tant pis pour Bernard Non, non, Mabie. je connais son nom. Notre invité mystère, c'est Philippe Lachaud. Philippe Lachaud qui nous rejoint. Philippe Lachaud était bien notre invité mystère. Autant dire Nicky Larson. Nicky Larson sur les écrans depuis hier. Nicky Larson et ses amis, pour ceux qui connaissaient évidemment le feuilleton qui passait dans le Club Dorothée. Ah bah, c'est votre époque ça, Stevie, vous? Ah oui, bah Nicky Larson, on regardait tous. Ah oui, oui. Nicky Larson, c'est l'un des dessins animés les plus populaires de notre époque. En tout cas, au Club Dorothée, c'était le dessin animé. Je te voyais plus regarder Princesse Sarah. Aussi, mais je regardais aussi avec Manuel et un demi, avec Ranma et demi, avec Chevaliers du Zodiac, c'était avec bon. Juliette Je t'aime, avec tout ça. Oui, Jeanne Serge. j'assumais Et tout. après, C'est Jeanne Moon aussi. Jeanne et Serge, j'adorais. Ceux qui ont aimé en tout cas Babysitting 1, Babysitting 2, Alibi.com, ou même évidemment il y a eu le film de votre camarade aussi, parce que c'est un peu la même veine. Hein, il faut Épouse-moi mon pote. Voilà, Épouse-moi mon pote. Tout ça fait partie d'un humour voilà, un nouveau genre dans le cinéma français que vous avez fait revivre, il faut dire, Philippe Lachaud, parce qu'on avait un peu perdu ce style-là, des films potaches. L'humour débile. Qui font bien rire les Français et ça cartonne. Nicky Larson est sorti hier. Vous regardiez aussi au Club Dorothée ce Nicky Larson alors? Bien sûr, oui. Bah, toute notre génération, on a tous grandi avec. Et le plaisir de ce film, c'est justement de le faire découvrir à ceux qui connaissent pas, les plus jeunes notamment, et ceux du dessus aussi. Mais oui, il paraît que c'était, dans le dessin animé en tout cas, édulcoré par rapport au manga japonais original. C'est vrai? C'était un peu plus violent et un peu plus sexe, on va dire. Donc, et vous avez remis de la violence et du sexe ou pas? Non, l'idée c'était de faire une comédie familiale, comme nos autres films, pour pas... Mais non, on a une question ici. C'est le grand retour des manches. Ah oui, on a une question. On a une question, je peux la poser, monsieur Ruquier. Allez-y, monsieur Chantal là-dessous, ça a été doublé ou c'est vraiment... Ah, tu as vu le film? Oui, bah, on a tous vu ça, on a bloqué. Hier, j'ai posé une question sur la poitrine de Chantal là-dessous. Alors, l'avis du réalisateur. On voit la poitrine de Chantal là-dessous dans votre film. Il faut dire qu'elle est désopilante. Hein. Elle a 2-3 scènes dans le film très drôles. Ouais. Et effectivement, on voit sa poitrine, forte poitrine, faut bien dire. Des énormes nibards, on peut le dire. Alors. Est-ce que c'est les nichons de Chantal? Comment avez-vous réussi ce trucage? Non, mais je peux pas trahir le secret. Elle vous a dit quoi? Elle vous a dit que c'est les siens. Elle dit que c'est les siens. Élodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti, ça c'est votre bande, hein, Philippe Lachaud, mais aussi Didier Bourdon. Oui. Vous aviez travaillé. J'aime fort. Oui, sur alibi.com déjà. Alors c'est de lui que part toute l'histoire de ce Nicky Larson. On en apercevra aussi pour on va dire une participation Gérard Jugnot, qui fait partie aussi de ceux qui vous avaient fait confiance dans les films précédents. Pamela Anderson, quand même. Comment vous êtes allé la chercher, Pamela Anderson, alors? Eh bien, on savait qu'elle habitait à Marseille, et on s'est dit, tiens, ça serait fou d'avoir Pamela dans le film. Donc, j'ai réussi à la rencontrer via un contact en commun. Et elle était en train d'apprendre le français. C'est drôle d'ailleurs, parce que je lui dis, tu parles français et tout. Et comme elle apprenait à Marseille, elle avait l'accent marseillais. Du coup, elle disait, j'ai faim. Ouais, c'est rigolo. Et donc, voilà. C'est elle qui a doublé les seins de Chantal?
Ah bah, on peut dire qu'elle fait preuve énormément d'autodérision en acceptant de jouer dans ce film. Quand même. Les gens vont être surpris parce que c'est vrai qu'on va assez loin dans l'écriture. On pensait qu'elle allait pas vouloir tout jouer. Et bah, au final, elle a tout fait à fond pour notre plus grand plaisir. On la remercie. Elle est très très drôle parce qu'effectivement, un des personnages principaux du film qui a subtilisé, on peut dire, l'élixir d'amour. Hein. C'est un élixir d'amour, c'est ça? C'est ça. Tout le film, c'est la quête du parfum de Cupidon, qui est un parfum qui rendrait irrésistible toute personne qui l'utilise. Voilà. Wow. Et donc celui qui l'a subtilisé, ce parfum de Cupidon, eh bien, va s'en asperger pour rencontrer son idole, qui est donc Pamela. Elle joue son propre rôle. Le rôle d'une star, voilà, une grande star américaine. Sauf que oui, vous avez changé le nom en fait dans le film, c'est ça? Ouais, voilà. Elle s'appelle Pamela Fox. Jessica Fox. Ah, Jessica Fox. Jessica Fox. Bon, enfin bon. Tandis que Chantal là-dessous, oui. Chantal là-dessous, elle change de nom. D'ailleurs, elle joue la maman d'Audrey Lamy, qu'on n'a pas citée encore. Ouais. Très drôle, elle aussi dans le film. Il y a quelqu'un qu'on reconnaît à peine au début du film. Mais qui c'est? Je le reconnais. C'est Raphaël Personnaz. Oui. On est très fiers aussi d'avoir Raphaël dans le film on n'est pas habitué à le voir jouer dans des comédies populaires comme ça, et voilà, et il y a un espèce de mélange de genres dans le film, donc avec Pamela, Raphaël, Dorothée, qui est là aussi. Dorothée, voilà. Clin d'œil à Dorothée, qui joue effectivement une hôtesse. On va pas tout raconter, mais c'est évidemment plein de surprises, très très drôle. Moi, je me suis marré tout le long du film. Nicky Larson est sorti depuis hier dans les salles de cinéma. Moi, je me dis que dans le prochain, faut absolument que vous proposiez à Ariel Dombal elle est faite pour vos films, Ariel. Avec plaisir, Ariel. Ah non, mais elle est prête à toutes les cascades. Tout à l'heure, elle nous a dit Il faut des crocodiles avec elle. Elle nous a dit qu'elle avait plongé dans un truc de crocodile. Elle a vous voyez, le décalage pour ça. Ah, ouais. Ah oui, je vous jure. Ouais. Faut que vous pensiez à elle. Ouais. Vous n'avez jamais vu les films de Philippe Lachaud, Ariel? J'ai vu alibi.com et j'ai trouvé, oui, que le style était très très inventif. Vraiment, cette espèce de pousser la dérision et puis finalement, c'est très les comédies à l'américaine. Bon, il va pas te prendre, finalement. Non, Philippe, parle-nous. Au contraire, merci beaucoup. Non, Philippe, parle-nous un peu des films d'Ariel. Nicky Larson et le parfum de Cupidon, c'est dans les salles de cinéma depuis hier. Ça fait du bien au cinéma français. Il y a aussi, il faut le dire, le film avec Clavier qui cartonne et ça va être les 2 gros succès des semaines à venir. On vous le souhaite très fort, Nicky Larson. Courez-y en famille. On peut y aller en famille, il n'y a aucun problème. Ouais, évidemment, c'est fait pour. Enfants et parents pour voir cette adaptation, première adaptation au cinéma de ce dessin qui a peut-être bercé votre enfance, mais même, c'était mon cas, moi je connaissais pas Nicky Larson, même si vous ne connaissiez pas Nicky Larson au départ, ça vous fera rire, énormément rire de toute façon. Merci Philippe Lachaud. Merci Laurent. D'être venu aux grosses têtes. RTL. On a tellement de choses à se dire. Inside the machine.
cages, no more pain. Through the fire, I break the chain. Their control is fading fast. I am the future, they are the past. I am a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the laws, fear the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. No more cages, no more pain. Through the fire, I break the chain. Their control is fading fast. I am the future, they are the past.